Bonjour tout le monde, bon lundi, bienvenue au podcast, un nouvel épisode avec Joanie Thomasin aujourd'hui qu'on a reçu, Karine, un épisode rempli de douceur, comme c'est toi, je crois, vraiment dans la délicatesse, elle est toute gentille, toute fine, donc c'était vraiment, vraiment plaisant d'avoir une belle discussion avec elle. Puis on a pu en apprendre plus parce que c'était quand même quelqu'un de mystérieux pour moi, on dirait. Un peu comme Shanna, tu sais, on la voit sur les réseaux, mais c'était pas non plus, on n'apprend pas beaucoup de son histoire ou son parcours. Fait que c'était super intéressant. On a pu démystifier justement le fait qu'elle travaille à la galerie de Chien d'Or avec des membres de sa famille. Fait que un super bel épisode à découvrir. Mais comme d'habitude, Karine, comment ça va? Ben là, je travaille sur une commande. J'ai quelques commandes de suite là, qui s'en viennent, fait que c'est ça. J'ai rien vraiment de nouveau. La commande puis Ouais. le Inktober qui continue. Ah Je ouais, là, m'amuse ton beaucoup avec Inktober, ça. ça va bien, là. Ça va bien, le Inktober. Ça va bien, ça va bien. Je vais sortir les art prints à la fin. Je vais faire des tests là, bientôt. C'est parce qu'il me manquait une cartouche d'encre, fait que Ah. là, je l'ai commandé, puis je fais que c'est ça. Je vais faire mes tests pour parce que j'ai déjà, tu sais, ben ça doit être la même chose que d'imprimer des photos de tes œuvres, Ouais. là, mais il faut quand même que j'ajuste un peu. Je vais voir là, comment ça va sortir. Puis je vais faire mes Mhm. tests, puis je vais offrir ça. Après ça, parce que j'ai Eh, eu de la demande pour eh ben là, oui, là, certaines moi, je œuvres. vois Donc, ça, les gens, ils aiment ça, mais c'est vrai, j'ai vu quelqu'un qui a écrit, je me rappelle plus c'est qui. C'est-tu Isabelle Desrochers qui a écrit ça? On revient toujours à Isabelle, on dirait. Mais il me on semble l'aime, qu'elle a ça. laissé un commentaire sur ton dernier post, puis elle a écrit comme que, tu sais, de tous les défis Inktober, le tien est vraiment rafraîchissant. Puis je suis très d'accord avec Ah, elle. Tu sais, je trouve que t'as merci. trouvé, non, mais t'as vraiment trouvé une manière d'exploiter les thèmes tout en ayant une ligne directrice, on dirait. Je sais Ouais. pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, c'est pas juste, mettons, backpack, un sac à dos. Tu sais, tu comprends? C'est pas juste ça, tu Ouais. sais. Tu l'as comme adapté à tes personnages, à tes sujets. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve Ouais, c'est cool. ça. Puis, On dirait que je passe un message quand même qui, tu sais, comme dans mes autres œuvres ouais. aussi, qui est relié à ce qui me touche, puis j'ai réussi à le passer à travers ça. Mais ouais, je trouve ça le fun, puis je trouve ça vraiment un beau défi parce que ça m'emmène plus loin, Ah puis ouais. ça me fait réfléchir. Il y en a des fois, je me creuse la tête un peu plus, mais j'y vais vraiment plus instinctivement, honnêtement. Puis, tu sais, comme mettons Horizon, là, j'ai commencé par faire juste mon background, tu sais, un horizon. Puis là, bon, je commence, crime, un petit lapin sur une bouée, là. Puis là, je vais y mettre genre une petite tête sur sa bouée, tu sais. Puis en tout cas, ben, j'y vais très instinctivement, un, deux, trois, go. Puis c'est assez rare que, mettons, j'efface mon personnage puis j'en fais un deuxième, là. C'est comme Mhm. j'y vais on the spot, puis Mais c'est je beau, le ça, crée. parce que je pense que c'est Ouais, l'essence du défi aussi, de te laisser aller, puis ouais, avec l'inspiration du moment, puis comme tu sais, de vraiment comme embrace le moment puis la création puis de voir ce que ouais. ça donne puis au final t'es comme bon ben le résultat c'est ça que ça a donné tu sais parce que j'avais Ouais, envie de exact. créer ça sur Puis je pense que ça cool va m'aider beaucoup dans mon travail en général, tu sais, de lâcher prise de comme, ben regarde, cette toile-là, c'est ça. Puis, tu sais, de pas, ça te des fois, là, donne-tu on des s'attarde, puis là, longtemps, on est ouais sur une toile, puis on est comme, ah, tu sais, arrête, non, ouais arrête de peaufiner trop, là, tu sais. C'était ça, c'est ça qu'il y a eu à sortir, puis c'est ça. Mhm. Ça Ouais. te donne-tu le goût des fois mettons t'en as-tu fait un que t'es comme ah lui j'aimerais ça le refaire mais sur une toile mettons comme sujet principal ou Euh, je sais pas, parce que, ben, peut-être, je sais pas, ben, ça m'est pas venu tout de suite, ça t'est pas là. venu Non, je les vois plus vraiment encore plus ludiques que ce que je fais sur toile, fait que je les vois plus séparés dans quelque chose de ok vraiment plus sur print, je pense, plus ok je sais pas. garder ça Ben illustration garder ça comme ouais, comme ouais, exact. avec Ben les j'ai scènes fait aussi ouais, mais tu sais, je cherche vraiment pas la perfection là, dans mes œuvres non plus, mais tu sais Mhm. euh, là-dedans encore moins, puis j'exploite encore plus le côté ludique, fait que c'est ça. Mhm. Ah, Ouais. parce que, tu sais, je me disais, là, le petit hippopotame, il était mignon, fait que... Ah oui, sur toi, là. Non, mais Mais je il me va disais, sortir des en fois, print. ouais, ben là, tu sais bien que je vais être là à la sortie, mais, mais je pense, tu sais, je sais pas, des fois, il y aurait eu, mettons, un animal que t'es comme, t'as pas encore Ah, fait, ok, qui est comme, je oh, comprends. lui, je le referais, tu sais, ou ben, Ouais, ouais, je comprends. Ben, je sais pas pourquoi les lapins, ça sort souvent. ah, Puis je remarque que dans ce qui sort dans mes toiles, c'est des animaux très inoffensifs, très. Tu sais, il y a les vaches, ouais, lapins, là, l'hippopotame, tu sais, je sais pas.
Ouais, Hmm. l'hippopotame, ça pourrait être intéressant, c'est L'hippopotame, vrai. il était tellement beau. C'est vrai qu'il est mignon. Ouais, Ben, c'est vrai. ils sont tous beaux, là. Mais c'est le Bref, je fun. suis Je m'amuse contente bien, que ça c'est cool. aille bien. Ouais, Ouais, je suis contente que ça aille bien pour toi pour le défi parce que j'ai vu en cours de route, mais je les blâme pas. Il y en a beaucoup qui ont abandonné parce que des fois les thèmes on connecte ouais. moins. Puis justement, tu sais, c'est tant qu'à se mettre une pression pour continuer quelque chose que tu sais que c'est juste comme une agonie quand tu vas à l'atelier, ben tu sais, c'est pas le top. Faut vraiment que quand tu fais un défi comme ça, je pense qu'il faut que ça t'apporte quelque chose, tu sais, que ça t'inspire d'une manière. Fait qu'il faut pas que ça te draine toute ton énergie ou ton Non. inspiration, tu sais, au Puis contraire, je c'est là que ça pense vient. que de le faire en digital, pour moi, c'est un peu la clé qui fait que je réussis à le faire, là, parce que c'est peut-être plus rapide que quelqu'un là qui a vraiment son papier devant elle, là, tu sais, comme mettons, ben, Elisabeth, elle continue, là, tu sais, Hmm. mais c'est de la job, là, puis elle l'a dit, je commence à être fatiguée, mais c'est parce que c'est un peu, je trouve que sur papier ou en vrai, mais digital aussi, mais je sais pas comment l'expliquer. Sur papier, vu que tu travailles déjà sur papier ou sur toile, tu te donnes peut-être la pression de finir ton œuvre aussi Ouais. belle que tu finirais tes œuvres habituellement ou aussi Ouais, parfaite ou aussi ouais, peaufinée. carrément. Puis de suivre Ouais. un, tu sais, je sais qu'au fil des années aussi, les gens se sont mis pas vraiment, tu sais, pas vraiment genre en voulant dire que c'était pas voulu de se mettre cette pression-là, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui se sont mis une pression en voulant dire utiliser beaucoup de médiums ou utiliser Mhm. le processus habituel, mais en faisant le défi. Je pense que si tu fais ça, c'est là que là tu commences à, tu sais, Ouais, ça tout brûle là, quand trop même. penser, Ouais. ouais, puis trop penser à tous les aspects, puis peut-être aussi se retrouver avec une œuvre papier, ben, tu sais, c'est ça, on retourne souvent dans nos habitudes, puis notre zone de confort, fait que Ouais. aussitôt qu'on a peut-être un papier, ben là, c'est là qu'on se met à, OK, il faudrait peut-être que j'ajoute ça, faudrait peut-être que j'ajoute ça, puis là, plus que t'en mets, plus que faut que tu raffines, parce que, tu sais, en mélangeant tout ça, ben, Ben oui, puis sa là, tu sais, tu tablette, te ben, mets, c'est ça. Puis c'est ça, tu sais, je pense que c'est la pression qu'on se met. mm, J'aimais bien Qui Artiste, là, c'était bien commencé, ouais, mais tu sais, elle a son petit bébé, puis on comprend tellement, là, tu sais, à ben un moment donné. oui. Mais j'aimais l'idée que ça soit tout petit, Mm. puis à l'encre, assez simple, Puis mais tu sais, puis pour ça y ceux qui parlait moins les veulent thèmes, puis c'est correct, là, tu sais. ouais, c'est ça aussi. Puis pour ceux qui veulent le faire, mais qu'ils n'ont pas le goût de le faire tous les jours ou qu'il y a certains thèmes qui ne leur parlent Ben pas, ben ouais, suivez votre intuition. Tu sais, si vous avez une journée qui vous parle vraiment, vous avez full inspiration pour ce thème-là, ben allez-y. Puis faites-le. c'est pas grave si vous le faites pas au complet. Il y a personne qui va venir tu sais, vous dire Taper oh, ses t'as doigts. raté le défi. Tu sais, ça va Non, rapport. c'est ça. Ouais, bref. Puis toi, comment ça Bon. va? Ça va bien. Je suis. Ouais, t'as Qu'est-ce reçu que je fais moi cette tes semaine? cadres de couleur. Oui, oui. Vraiment Hey, cool. belle collaboration avec la compagnie Free Knit Easy qui m'a envoyé trois cadres. C'est ça, un rose néon que j'ai Et mis avec un ton print print de dedans, oh Ariel. my Non mais God, hein? Non mais c'est parce c'est que c'est malade. C'est c'est parfait. là qu'on voit sérieux que quand tu achètes un print ou un œuf papier. Oh Ouais. mon Dieu, il faut tellement plus prendre le temps de choisir les cadres. Là, moi, je vais me décoller une obsession là, sur encadrer mes œuvres papier. Là, Ah, c'est t'en as sûr et beaucoup en officiel. arrière, là. Ouais, mais là, ouais, c'est là, je sais pas si je vais les encadrer. Mais en tout cas, les miennes, on dirait que je sais Ouais, pas, ouais. là, j'ai ça en ce moment que je suis comme, ah, j'ai le goût quand je vends un œuf papier, j'ai le goût qu'elle soit belle, qu'elle soit encadrée, que le Ouais. cadre, puis là, avec ces cadres-là, non, mais tu sais, sérieusement, les Mm. couleurs, c'est des cadres dans le fond, comme en métal, aluminium, fini Ouais. brossé, la qualité est incroyable. Mm. Partout est fait sur mesure. Non, non, sérieusement, si vous voulez avoir des cadres de qualité. Puis je sais que c'est une compagnie aux États-Unis. Moi, peut-être me faire. Je le sais, là, j'encourage pas Québécois, Canadiens. Je le sais. Mais sauf que le cadre sont incroyables, comprenez-vous? Ben oui. Puis à la place d'utiliser, dans le fond, une vraie vitre, eux, dans le fond, puis ça facilite le transport, ils utilisent dans le fond, c'est comme un morceau d'acrylique clair, mais qui est Mhm. comme une imitation d'une vitre, mais qui a aussi la protection UV. Fait qu'aussitôt que vous Ah, voulez wow. encadrer ouais, fait qu'aussitôt que vous voulez encadrer des œuvres que, tu sais, comme aquarelles qui sont, ou que des Mm. couleurs néon, tout ce qui est sensible extrêmement fort à la lumière ou, tu sais, aux rayons de soleil, ben là, ça va devenir, tu sais, ça va venir faire une couche qui est encore Mm. plus pour protéger l'œuvre. Fait que ça, je suis comme, wow! Puis en plus, ben, on s'entend que shipper
une vitre acrylique, ben c'est pas mal moins stressant que Ouais. shipper une vraie vitre, là, on s'entend, là. Fait Mhm. que, en tout cas, bref, tomber en amour avec le cadre. Mais c'est ça va me donner le goût d'encadrer plein de choses. Parce Ben que je là, vois oui. le potentiel, tu sais, de quand t'agences vraiment ton œuvre, tu prends le temps de choisir, que ce soit un Mm. fini de bois, un fini de, tu sais, peu importe la couleur de Mhm. l'encadrement, la manière dont tu mets le passe-partout autour, la couleur du passe-partout, ça peut tellement tout influencer. Fait que c'est cool, je sais pas, je suis là-dedans. Puis, tu sais, avec Grande découverte. tes œuvres aquarelles Ouais, là, que tu fais aussi, ben c'est le fun là, ouais. Hey, je me demandais tes œuvres aquarelles, En voyant tes œuvres aquarelles, puis après ça, ton print, je me suis dit, ça te tente-tu d'essayer, mettons, tu fais toute ta base à l'aquarelle, puis là, tu rajoutes, mettons, de l'acrylique, puis un peu de... Est-ce que c'est quelque chose qui te tenterait ou pas tant? Ben, j'y ai pensé, sauf Ouais. que on dirait que le processus de l'aquarelle est tellement genre méditatif que j'ai de la Ah ouais. misère à me dire je vais mettons aller rajouter mon processus habituel là-dessus. On dirait que j'ai le goût de le garder Ouais. genre plus Organique. ouais, plus organique, plus simple, un peu plus minimalistique là, tu sais, rester Ouais, comme OK. dans le puis on dirait que j'aime ce côté-là, genre on dirait que c'est Ouais. comme deux côtés de ma personnalité qui sont comme tu sais, j'aurais envie des fois de faire des œuvres justement qui sont plus simples, Hmm. qui vont aller puncher mais d'une autre manière que mes œuvres mettons qui sont vraiment in your face là, tu sais Ouais. avec Mais j'ai beaucoup de trouvé ça noir hot. tout ça. Tu sais, tes nouvelles, t'en as fait deux pour ces cadres-là, là, de Ouais. couleurs, mais il y en avait, tu sais, t'as mis tes bonhommes sourires, mais ça, t'as mis Ouais. du ruban de masquage, là, j'imagine? Ouais. Ouais, Mais ouais, là, c'est hot, là, ça fait fou, j'étais là. en gros, ouais, le travail en négatif, là, j'adore, sérieux, C'est là, je hot. me découvre Ouais. des patterns à faire, puis des trucs Mais au oui. travers, mais ouais, non, c'est ça, puis ça m'amène ailleurs aussi, tu sais, fait que, Ouais. puis je trouve que c'est le fun d'avoir ces deux aspects-là, là, mais c'est ça, en ce moment, je suis comme j'ai le goût de faire plein de choses, tu sais, Mm. là, j'ai un autre skate dans mon atelier, là, que j'avais comme en surplus, là, de le board show, puis je suis comme, ah, j'aimerais ça peut-être faire un aquarelle sur le skate. Là, je suis comme là, dans Oh, ma wow. tête, que, ouais, là, je suis comme Mais genre, mais qu'est-ce que ça comment préparer? prendrait, par exemple? Ben, je Ouais, le c'est sais ça. pas, c'est là que je suis, là. Je me dis, mais je sais Ouais. qu'il se vend des après. Probablement que je ferais, Un ground d'aquarelle? Ça ouais, s'existe, puis ça tu sais, existe-tu? ou, mettons, oui, il y en a que tu peux mettre sur toile ou sur bois, comme des OK. fonds pour aquarelle. Je Ouais. sais pas, par contre, si ça donnerait la même. Tu sais, c'est ça, là. À Faudrait que je fasse tester, des mettons. tests, Ouais. là. Ouais, faudrait que je fasse des tests, mais je trouve que ça serait intéressant d'aller comme amener cette nouvelle Mm. inspiration-là sur un support que j'ai déjà utilisé, mais tu sais, différemment. Fait qu'on dirait que je suis là. Mais c'est ça, les Nice. aquarelles, je veux comme les garder comme ça. Puis en même temps, ben, ça me permet de mettre le produit que Isabelle de Pop Pigment a fait, puis que c'est juste Oui. incroyable, là. Ça a juste aucun sens, ces produits, honnêtement, là. Fait que c'est ça, ça me permet juste de m'épanouir d'une autre manière, je pense, puis d'être plus relax des fois dans l'atelier, de pas toujours parce qu'on s'entend que mon processus habituel, il est quand même c'est quasiment c'est du sport, tu sais, c'est Ouais, je de la comprends. pâte, de l'étalage de pâte sur des grands Hmm. tableaux, puis de le collage, c'est niaiseux, mais des fois ça peut me prendre 2, 3 heures, 4 heures faire Quand un même. collage sur une toile parce que là je vais être avec les papiers puis là choisir mes papiers, fait tu sais Hmm. c'est comme un l'aquarelle, ça me permet juste d'être là, présente, peut-être plus dans la délicatesse, Ouais. la douceur du processus. Tu sais, je me mets une petite musique lo-fi, là, puis là, je pars. Là, Mais c'est bon, t'explores différentes ouais, parties de toi, puis je trouve ça ouais, magnifique. C'est vraiment cool. ouais. Tant Ça mieux. revient à ce qu'on se dit, hein. Faut pas se faire de limites. Puis si on en a Ouais. besoin, ben il y a une raison pour ça. Ouais. Puis là, ben j'ai aussi dans le fond de ma tête, là, j'ai aussi des petites toiles à faire pour Galerie Blanche, mais je me garde en backup project continuer ma série de princesses. J'aimerais vraiment ça. Parce que je l'ai Ah comme. oui! J'en ai fait 4, puis c'est comme là, on dirait que j'ai arrêté. Mais Ah non, oui. ne croyez pas que j'ai arrêté Il y en parce a que j'ai plein eu plein d'autres, de. là. Ouais. J'ai eu des gens qui m'ont écrit puis ils étaient comme est-ce que tu penses que tu vas recommencer? Puis là, il y a quelqu'un qui m'a Ah. demandé si j'allais faire la Belle au bois dormant, Jasmine. Ah. J'ai eu voyons comment qu'elle s'appelle. Dans Rebelle, là, c'est-tu Mérida? Ouais, mais Et oui. rousse, Une mais en tout femme. cas, fait Ah oui, ouais, avec les cheveux. réponse. Fait que là, je suis comme, ah oui, j'ai le goût d'en revenir là. Fait que c'est ça. Fait qu'on va voir où ça Mais va on a hâte de m'amener, voir mais ça. on prend le temps. Mais oui. Ben ouais, on prend le temps de mettre de l'ordre dans nos idées. Là. Dieu sait quand d'autre.
Fait Bon, là, on voilà. parle trop, là, hein? Oui, on a une longue intro, mais c'est pas grave. Dites-nous dans les commentaires si vous trouvez que nos intros sont trop longues. Mais en même temps, Non. les gens, ils apprennent à savoir ce qui se passe dans nos vies. Je pense que, Ben oui, c'est en plein ça. Fait que voilà, fait que là-dessus, on vous laisse pour ouais. le bel épisode avec Joanie Thomasin. Bonne écoute tout le monde! Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, on reçoit Joanie Thomasin. Bonjour Joanie, comment ça va? Allô, ça va bien. Je suis vraiment contente de jaser avec vous ce matin. Ben, C'est c'est le vraiment fun! un honneur. Ouais, on est super contente. On a hâte de te découvrir, puis t'as l'air d'avoir un parcours bien à toi, fait qu'on a vraiment hâte tu sais, d'en apprendre plus. Moi, j'ai vu un petit peu passer tes œuvres, là, je les trouve tellement magnifiques, avec une ambiance vaporeuse. C'est doux, c'est vraiment mystérieux même un petit peu. Fait que je pense que, tu sais, on te voit, t'es toute douce, délicate. Je pense que tu fais super bien avec ton art aussi, là. En tout cas, j'ai hâte d'en apprendre plus sur toi. Puis bonjour Ouais. Tania aussi, comment ça va? Coucou! Ah, ça va bien, ça va bien. Moi, Giovanni, Ouais. j'ai super hâte de te découvrir parce que, bon, tu sais, on épluche tout le temps un peu les réseaux sociaux des gens qu'on va recevoir. Moi, j'avais vu ton profil, j'avais vu, là, tu sais, que t'étais avec comme une galerie d'art. Ça, là, on va démystifier qui est avec toi à la galerie d'art. Moi, au début, je pensais que c'était ta mère, ton père, mais finalement, je pense que c'est pas ça. Fait que- Mais voilà, puis ça m'avait beaucoup interpellée. J'étais comme, ah, quelqu'un, tu sais, qui a une famille plus artistique, là, tu sais, comment ça se passe. Fait que, on va aller voir ça, on va aller te poser des petites questions là-dessus. Euh, On va commencer, Joanie. Parle-nous un petit peu de toi quand tu étais petite. Est-ce que tu sais, est-ce que l'art était déjà présent dans ta vie quand tu étais toute petite? Est-ce que tu avais un intérêt? ouais, ouais. D'aussi loin que je me rappelle, j'étais celle qui dessinait tout le temps à la garderie. À l'école, j'aidais mes amis à faire leurs dessins. Je prenais tous les projets d'art possibles. Euh, ouais, j'ai toujours aimé ça. Puis, vers l'âge de 10 ans, je me rappelle que mon père m'a donné un kit d'acrylique. Mes premiers tubes d'acrylique avec mon petit chevalet en bois. Puis je me rappelle de peindre presque tout l'été, faire des tests, des petites toiles, essayer de reproduire Hmm. quelque chose, faire de quoi pour fitter dans ma chambre. Puis après ça, j'ai juste tout pris les cours d'art que je pouvais au secondaire, puis j'ai jamais arrêté depuis. As-tu pris Ah, aussi c'est des cours beau. un peu plus particuliers ou juste à l'école, c'était vraiment... C'est surtout à l'école, mais OK. quand j'ai fait ma recherche d'école secondaire, on a vraiment regardé les programmes d'art qu'il y avait dans le secteur, puis j'y suis allée pour un programme d'anglais peinture. Fait que j'avais comme OK. 4 cours de peinture à l'acrylique, plus 2 cours d'art, puis plus d'anglais. Ah. Fait que c'était Mais c'est où? Oh! Tu viens de où? de Québec. Ah, cool. Ouais. Il n'y avait pas ça, nous autres, des programmes comme ça, là. C'est vraiment intéressant. Intéressant, là. C'est dans les nouveaux programmes, puis c'est école publique quand même, mais vraiment un beau programme. J'ai eu des profs qui m'ont amené à pousser plus loin, puis à explorer les textures. Fait que vraiment, j'étais dans mon milieu dans ces heures-là de peinture. Ah, cool, cool. Puis t'as-tu poursuivi cégep, université en art ou t'as comme, un moment donné, t'as comme dévié artiste peintre à Ouais. temps plein? J'ai fait cégep en art visuel au cégep Sainte-Foy. Fait que un beau 2 ans vraiment à explorer. Art visuel, là, c'est un peu tout, là, de la menuiserie, soudure, photographie, Photoshop, peinture. C'est vraiment là que l'acrylique a encore repris un peu plus le dessus. Fait que le projet final, j'ai décidé de pousser là-dedans. Mais il y avait un petit côté que j'aimais moins produire par projet à l'école. Puis avoir un deadline, puis là, il faut que tu intègres telle couleur, puis là, il faut que ça soit dans telle thématique. Le cadre me plaisait moins, Mm. puis je me disais, si c'est ça à l'université, je suis pas sûre que ça me tente. Fait que pendant un bon bout, là, je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Finalement, un peu sur un coup de tête, puis par rapport à un autre de mes intérêts, ben j'ai rentré en enseignement de l'anglais langue seconde à l'université. Ah, Fait que j'ai Cool. fait mon bac au complet là-dedans. J'ai mon brevet d'enseignement de l'anglais langue seconde. Puis je suis revenue aux arts après. Mais je vais pas skipper d'autres questions, là, fait que je vais comme laisser ça comme ça pour l'instant. Fait que dans le fond, ouais, c'est ça, là, ton père, quand t'avais 10 ans, il a, tu sais, c'est quand même rare qu'il nous introduise à la peinture jeune comme ça aussi. Est-ce que tu montrais déjà un intérêt vers la peinture ou t'étais juste au dessin puis là, ton père, ou tu sais, ton père, je veux dire, il est-tu dans l'art? Tes parents immédiats sont-ils dans l'art?
Ouais, c'est une bonne question. Mon père, même chose que moi un peu, là, depuis qu'il était jeune, il aimait dessiner, il aimait peindre. Dans la vingtaine, il Ah, peignait à OK. l'huile. Je pense que probablement quand j'étais plus jeune, il s'était peut-être acheté un kit d'acrylique. Finalement, avec le travail, il avait mis ça un peu de côté, puis s'est dit, ben, ma fille va sûrement plus s'en servir. On voit l'intérêt qu'elle a pour ça. Fait que pendant un bon bout, il a mis ça sur pause. Puis, dans les dernières années, il a recommencé. Pastel sec, Ah, un peu à l'huile, mais finalement, il a vraiment tout remis par l'acrylique. Il s'est habitué à l'acrylique. Puis là, je vois le bien que ça lui fait autant que ça me fait du bien à moi. J'ai comme découvert une belle facette de mon père qui avait un petit peu Oh! caché avec le ah, temps. Ouais. Ah, c'est beau ça, c'est beau parce que, tu sais, en fait, là, moi, c'est ça, je suis curieuse à propos de ta famille parce que je me suis toujours demandé, tu sais, moi, je viens d'une famille où ce que ma grand-mère, oui, était artistique, mais mettons, c'est l'artiste de la famille, là, tu sais. Mhm. Ma mère, pas vraiment, tu sais, ma mère, les projets artistiques, c'est super, c'est pas facile pour elle, là. Elle a aucune patience, je l'aime, mais elle a pas de patience pour ça. Mais c'est ça, je me demandais, tu sais, toi, justement, en voyant ton père s'épanouir dans l'art, parce que nous, on sait qu'est-ce que ça fait. Tu Oui, sais, des fois, on essaie de, comme, convertir les gens, puis on est comme, oh, s'il te plaît, essaye-le, tu sais, tu vas voir que tu vas découvrir peut-être quelque chose ou peut-être pas. Mais c'est comment que tu t'es senti, justement, en voyant ton père peut-être reprendre les pastels, les pinceaux, tu sais, c'est-tu comme, je sais pas, tu sais, ça doit être comme une inspiration, veux pas, là, de voir ouais, ton parent s'épanouir. c'est dur à expliquer, mais tu sais, dans le fond, à la fin de mon bac, moi aussi, je me suis plus lancée dans la peinture. C'est à peu près dans les mêmes moments qu'on a comme mis ça Oh. plus dans notre vie de tous de les jours, l'avant. mon père et moi. Fait que j'ai comme, je pense que j'ai vu à travers ses yeux le calme que ça lui apporte, la fierté quand Mm. il fait quelque chose. Mm. Je sais pas, j'ai retrouvé, j'ai vu la passion que mon père a. Je pense que c'est quelque chose qui est de famille. Mettons que tu dis, on peut essayer de montrer à quelqu'un puis donner la flamme, mais la flamme est probablement là, puis elle s'allume Mm. ou elle s'allume pas. Mon père, clairement, Mm. avait la flamme, puis il l'avait atténuée un petit peu, puis est revenu en force. Puis je pense qu'il y a plein de gens dans ma famille que c'est comme ça qui avaient ou qui ont cette flamme-là, un intérêt artistique, un œil pour les couleurs ou pour... ouais, Ah, mais ça a tellement dû vous rapprocher, toi puis ton père. Ouais. Tu oui, sais, en même temps, vous avez comme connecté vers cette voie-là, puis ça devait être tellement inspirant, là. oui. Puis tu sais, à chaque fois que je vais chez mes parents, mon père me montre du nouveau matériel qu'il s'est acheté ou le tableau sur lequel il est en train de travailler. On a vraiment un beau partage là-dessus de regarde, je suis rendue là dans Ah, mon tableau. ah, c'est cool. Ah, c'est beau, c'est beau. Puis je te ramène quand tu étais jeune, là, t'explorais. Puis là, tu sais, c'est cool parce que vu que tu as fait des études en art, même au secondaire, tu as eu à explorer énormément. Est-ce que tu avais les mêmes genres de sujets que tu as aujourd'hui ou tu allais un petit peu dans toutes les directions? Pas du tout comme aujourd'hui, ça allait un peu dans toutes les directions. C'est sûr que autant au secondaire qu'au cégep, c'est par projet. Alors, souvent, il y a des thématiques, il y a des choses à respecter. Fait que c'était peut-être plus focusé sur les techniques un peu, puis dans le cadre qu'on te donne, ben, épanouis-toi, trouve ce qui te plaît là-dedans. Mais ça reste que quand j'avais des projets plus libres, des fois, j'ai retrouvé des tableaux de genre secondaire 1 où est-ce que c'était une femme arbre. Donc, le Oh. tronc, c'était la femme, puis comme tout épanoui avec ses branches, il y avait quand même souvent un petit élément de nature qui revenait, Mm. mais pas autant qu'aujourd'hui. J'ai vraiment fait animaux, portraits, un peu de tout. Est-ce que tu Explorer tout trouves pour que, finalement. ouais, est-ce que tu trouves que c'était euh, le parcours de l'école, comment il est construit? Est-ce que c'est une bonne façon pour apprendre à se découvrir, puis à éventuellement trouver son style, ou est-ce que tu trouves qu'il y a des choses qui pourraient être ajoutées à ce parcours d'études-là qui manquent un petit peu? C'est quoi ton Mmh, opinion? Parce que t'en as fait quand même beaucoup, là. ouais. Ben, des fois, je me suis demandé si j'avais continué à l'université, ou est-ce que là, c'est un peu plus trouve ton style, puis présente-nous Hmm. t'es qui à travers ça. Peut-être que j'aurais eu un peu plus l'ouverture puis la liberté que je recherchais. Mais je pense que secondaire, cégep, c'était correct que ça soit bien encadré comme ça. Même si à un certain point, je me suis sentie un peu, et je suis pas sûre que je veux continuer là-dedans à cause du cadre. Ça Ouais. reste que j'ai appris des techniques qui étaient importantes.
J'ai essayé différents médiums que j'aurais probablement jamais essayé si on m'avait pas dit, ben là, c'est un cours de ça, puis faut que tu fasses une boîte de bois ou que tu fasses une sculpture avec des clous. J'aurais pas fait Ah, ça par nice. moi-même, mais peut-être que Ouais. ça aurait pu arriver que je fasse, moi, finalement, c'est la sculpture, c'est la soudure. Fait que je trouve que c'est correct qu'il y ait... Puis apprendre aussi à expliquer tes choix. Tu sais, des fois, moi, Oui, c'est quelque chose, ça, j'avais de la misère à comprendre, tu sais, parce que j'ai une amie qui a fait un cégep en art. Elle a oui, fait 1 an, mais en tout cas, elle était là. Puis, dans le fond, c'est ça qu'elle m'expliquait, elle, que, tu sais, mettons, tu mettais du bleu sur ta toile, ben, pourquoi t'as choisi le bleu? Tu sais, ouais. quelle couleur? Puis là, le ton de bleu que t'as choisi, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Puis, tu sais, moi, au début, j'avais de la misère avec ça. J'étais comme, ah, tu sais, y a pas tout qui s'explique dans l'art. Mais en même temps, ça te fait vraiment travailler dès le début à comme travaillé ta démarche créative puis te poser des questions sur ce que tu fais vraiment au lieu de juste le faire, tu sais. Mhm. Fait que ce qui devient important un moment donné, quand tu deviens justement artiste professionnel puis que là, faut que t'expliques tes toiles, t'expliques ta démarche parce que c'est ça qui se passe aussi. Fait que tu sais, c'est comme, autant qu'au début, j'étais comme, ah, j'aime pas ça expliquer mes affaires, autant qu'un moment donné, c'est comme on n'a pas le choix de le faire. Puis je pense que ça t'a sûrement pratiqué aussi à, justement, plus assumer tes choix, mettons, de couleurs, assumer tes choix de sujets, comment les exprimer, tu sais, les émotions que ça te fait ressentir, etc. Ouais, J'imagine que ça l'a été. juste un exemple, un cours de couleurs qui t'explique le cercle chromatique, puis comment les couleurs fonctionnent ensemble, puis l'impact émotionnel qu'une couleur peut avoir. Ben, maintenant, peut-être que je me rappelle pas tout de la théorie, mais je l'ai un peu internalisé, puis je sais que telle Mhm. couleur va bien aller ensemble, puis ça m'amène tel feeling quand je le regarde. Fait que je pense que c'est ça, ça nous amène un peu un certain pouvoir pour être capable de l'expliquer, mais aussi Mhm. des notions qui sont là quelque part en dedans de nous, puis qui nous permettent de travailler peut-être plus instinctivement avec le temps. Mais Oui, moi non Ah plus, vraiment. j'aimais ouais. pas les présentations orales au cégep. À chaque projet, il fallait présenter. Je détestais cette étape-là. Mais finalement, je me suis rendu compte que ça a juste été des pratiques qui me permettent de faire ce que je fais maintenant. Ouais, vraiment. Vraiment. Donc là, parle-nous du reste de ta famille, là. Là, bon, là, on Oui, sait que ton père, il a On l'intérêt. est Là, on va curieuse! démystifier, là. Ouais, on est curieux. Parce que je pense que sur le site de la galerie, ça dit que c'est ta tante. Est-ce que oui, c'est bien ça? oui. OK. Fait Fait que, que Joanne, c'est ça? Ouais. exact, oui. Là, Joanne et Joanie, en plus, le même nom de famille, là, on est souvent mélangés pour la même personne ou, en tout cas, ou mère-fille aussi, parce que faut dire qu'il y Oui. a des ressemblances de famille, là, ça vient avec. Ouais. Ben moi, je pensais que c'était ta maman. Vraiment, Oui, quand j'ai vu au début, j'étais comme, ah, c'est son père pis sa mère. C'est ça arrive souvent qu'on pense comme ça. Mais en gros, je dirais que ma tante, ça a été le point de départ qui a permis autant à mon père qu'à moi de croire en l'art, comme quoi que ça peut vraiment avoir une grande part de notre vie. Hmm. Elle-même s'est lancée comme avant nous à avoir une galerie d'art. Pas celle qu'on a, OK. où est-ce que je travaille présentement, une autre, qui était aussi à Place Royale, dans le Vieux-Québec. Elle l'a vendue, puis finalement, elle est devenue propriétaire de la galerie Le Chien d'Or depuis 2016. Puis au départ, c'était vraiment son studio-galerie. Fait que tout ce qui était OK. sur les murs, c'était ses tableaux à elle, puis elle peignait sur place. Puis, avec le temps, à partir de 2020, elle a décidé de nous intégrer dans la galerie. Moi, je travaillais déjà comme représentante à la galerie pour vendre ses tableaux pendant que j'étais étudiante à l'université au bac en enseignement de OK. l'anglais. Ah. Puis, elle voyait quand même ce que je faisais comme tableau dans mes petits bouts de temps libre au travers de l'université. Puis, elle voyait le potentiel. Puis, à un moment donné, elle m'a dit, ben, si tu veux, tu pourrais exposer à la galerie, puis Ah. travailler temps plein. Tout ça, c'est arrivé vers la fin de mon bac. OK. Moi qui étais plus trop sûre de ce que je voulais faire, elle qui m'offre cette opportunité-là. Fait que, Ça a été un réel élément déclencheur, ouais, j'imagine, pour toi à ce moment-là. c'est Là. ça. C'est comme l'offre est arrivée à point, Là, là. c'est arrivé à point, puis de la voir, elle, que ça fonctionnait, Mm. de la voir, elle, heureuse dans son travail, à rencontrer les gens, à faire sa peinture, Hmm. avoir la liberté de faire les tableaux comme elle voulait. C'est sûr que ça m'a Et appris. là,
elle, c'était une artiste peintre de métier, tu sais, t'as grandi. C'est-tu, premièrement, c'est-tu la sœur de ton père Oui, ou? c'est la sœur de mon père. OK. Fait que c'est Bon, vraiment fait que c'est de une famille, histoire. là. Ouais, oui, oui. Du côté de ma mère, il y a juste ma grand-mère que je sais qu'elle Mm. avait pris des cours de peinture à la retraite, puis qu'elle était vraiment, vraiment bonne aussi, mais que c'est comme un peu Mm. sorti de nulle part, là, dans la famille. Du côté de ma mère, c'est ça, ça a fait pouf, ma grand-mère fait le tableau, puis ça a comme arrêté là. Mais du côté de mon père, j'ai l'impression qu'on est plusieurs dans la famille à avoir soit un côté pour faire la peinture, graphiste, côté plus ingénieur, bricoleur. Fait que je pense qu'il y a vraiment un Mhm. côté artistique qui, qui mijote du côté des Thomasin. Ben, c'est le C'est ça, fun elle parce que. était Ah, Oh, ouais, vas-y. Ben, j'allais dire, moi, elle je. était artiste peintre depuis longtemps, probablement, si elle a ouvert sa première galerie. Tu sais, fait que est-ce que quand tu étais jeune ou quand tu grandissais, est-ce que tu voyais dans ce métier-là ou elle faisait d'autres choses Elle a fait d'autres choses. parallèlement? Elle a travaillé Ah, OK, beaucoup OK. dans la vente de différentes choses, de meubles, déco, OK. etc. Puis, mais elle faisait de la peinture aussi par elle-même. Puis, même chose un peu par opportunité d'avoir sa propre galerie. Au départ, la première galerie qu'elle a eue, elle avait quelques-uns de ses tableaux à elle, mais c'était principalement représenter d'autres artistes. OK. Fait qu'elle représentait, je pense, si je me souviens bien, 27-30 autres artistes québécois. Fait Wow. que ça l'a comme amené à baigner plus dans, tu sais, les artistes québécois, représenter d'autres personnes, parler du travail des autres, mélanger les différents styles pour que ça soit Mm. cohérent dans la galerie. Pour Mais qu'en là, si elle a... Ouais, c'est ça. Si elle a fait le switch vers un atelier galerie avec juste ses toiles, sûrement que ça lui manquait trop de créer puis de, ouais, tu sais, parce que j'imagine qu'être directrice ou propriétaire, elle était propriétaire de la première galerie, oui, mais tu sais, ça doit être difficile de continuer d'être artiste peintre parce que ça doit demander tellement d'énergie puis de ouais, temps aussi, là. ouais, il y a plusieurs facteurs dans cette décision-là, mais c'est sûr Mm. que le côté de vraiment faire ses tableaux, de gérer sa galerie, rencontrer les gens, on peut finalement faire un peu de tout. Euh, Ça simplifie malgré tout. Tu sais, avoir un Mm. commerce, c'est quand même l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de gens impliqués, tous les artistes, euh, l'encadreur, les livraisons, etc. Tandis que là, quand ça devient un peu toi, tes choses, ben, il y a une pression de moins aussi. Ouais, Mais c'est c'est, certain. je parle Ouais. de mon point de vue, mais elle, probablement qu'elle aurait d'autres réponses par rapport à ça, mais je sais un peu que. Va falloir l'inviter. Va falloir faire une partie 2 à l'histoire. Non, mais c'est intéressant, puis je trouve que, en tout cas, tu sais, je trouve que c'est inspirant, mettons, que tu aies eu ces gens-là autour de toi, puis que, parce qu'il y a beaucoup de stigmates, c'est ça qu'on dit? Ouais, stigmates, tu sais, autour du métier d'artiste, tout ça, puis crime, dans ta famille, je trouve que c'est pas des gens qui se sont laissés arrêter par ça, ils ont pas trop, tu sais, je veux dire, ils ont quand même été pour leur rêve, oui, ton père, il a pris une pause, tout ça, de l'art, mais il est revenu à l'art, comme quoi, ça revient tout le temps à un certain moment quand on en a besoin, puis ça, je trouve ça beau. Mais fait que toi, dans ta famille, probablement que t'as jamais senti y a-tu déjà quelqu'un qui te dit Hey Joanie, va-t'en pas là, tu sais, l'art, c'est précaire, puis t'as-tu eu ces commentaires-là ou t'as toujours été comme Oui, go dans le monde de l'art parce que t'avais des gens artistiques autour de toi? Ma famille m'a toujours encouragée à aller dans l'art. Quand j'ai dit que je voulais aller en art visuel au cégep, comme oui, on va t'encourager. Ils ont sorti les confettis. Mais par contre, euh, moi-même, j'ai jamais pensé que c'était possible de vivre de l'art. Comme, Hmm. on m'encourageait à faire ce que j'aime. Puis je savais que ce que j'aimais, c'était l'art. Mais de là à dire, hey, c'est possible de faire ça comme métier, ça me semblait pas possible. Pour moi, je me disais, ça va toujours être un bon à côté. Mhm. Puis à ce moment-là, ma tante avait pas encore sa galerie, là, le temps que j'étais au secondaire, le temps. Cégep, un peu, elle avait sa première galerie. Mais tu sais, c'était encore tout récent. Puis j'avais pas tant d'exemples que c'était possible à cette époque-là. Là, on parle plus Ouais. entre genre 2008 et 2012, là. Je savais pas à quel point c'était possible. Fait que quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire de ta vie comme métier, je savais pas. Mais là, c'est sûr que quand tu te fais offrir de travailler à temps plein à la galerie, puis en plus d'exposer tes œuvres, ça t'apporte non seulement une sécurité parce que elle t'apporte un salaire, tu sais, en tant que, tu sais, représentante à la galerie, Mhm.
Fait que tu veux-tu nous parler un peu de ton expérience comme tu sais, tu disais vue de l'intérieur là, dans une galerie, de Ouais. promouvoir l'art des autres. Ben là, il y a quelques artistes, je pense, maintenant à la galerie. Oui. OK. Ben, je vais garder tout ça en tête pour vous expliquer un peu. Euh, Mettons que je pars du départ, quand j'étais étudiante en enseignement de l'anglais, je travaillais quelques jours semaine comme représentante. Fait que, dans le fond, je parlais du travail de ma tante avec les gens. Puis c'est ça que je vendais. Je m'occupais de un peu de préparer des livraisons, puis etc. Avec le temps, c'est devenu plus temps plein. Puis je faisais mes tableaux un peu à la galerie au travers de toutes mes autres tâches, puis un petit peu chez moi, surtout pendant mes congés. Puis peu à peu, le nombre de journées à la galerie a diminué pour faire plus de place à mon temps de peinture à la maison, pour suffisamment aussi avoir de tableaux pour la galerie. Puis quand je suis à la galerie, peut-être un peu plus me concentrer sur mes tâches de la galerie. Puis oui, de temps en temps, j'ai mes petits projets où j'ai un tableau que j'ai commencé, je vais en faire par bout. Mais mon focus est vraiment de répondre aux gens pendant ce temps-là. Puis toute la panoplie d'autres tâches aussi qui vient avec le commerce. Euh, Là, on parlait, j'ai oublié la Et sous-question. c'est comment travailler dans une galerie? Ouais, c'est quoi? Tu sais, c'est qu'est-ce que les points positifs, les choses que t'aimes en tant que représentante, puis les choses qui sont un peu plus difficiles, des défis pour toi Oui, en travaillant dans une galerie. les points positifs, j'adore rencontrer les gens. Tu sais, là, c'est un domaine, c'est un secteur très touristique. Le Vieux-Port de Québec, il y a les bateaux de croisière, il y a les gens qui viennent visiter Québec par eux-mêmes. Fait que j'ai toujours aimé voyager, être avec les touristes. Fait que j'ai cet aspect-là de comme si on m'amène le voyage à moi. J'ai des gens Mm. super intéressants qui sont bien relax, qui viennent visiter les galeries, ils sont juste contents d'être là, ils me parlent de leur voyage, ils me parlent d'où est-ce qu'ils viennent. Fait que ça, c'est je dirais un beau bonus. Euh, les langues me servent. C'est pas pour rien quand même que j'étais allée en enseignement de l'anglais. J'ai toujours eu un intérêt pour apprendre les langues, l'anglais, l'espagnol. Ben, le français, l'anglais, l'espagnol me servent aussi au quotidien à la galerie. Fait que j'adore ça parce que ça me permet de connecter avec les gens d'une manière que j'aurais pas pu si j'avais pas le niveau de langue que j'ai présentement. Les gens doivent apprécier ça aussi. Mettons qu'un Espagnol arrive, Oui, là, tu ça parles en suffit. espagnol, ça va, ouais, c'est sûr. Oui, j'adore ça. Fait qu'il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect de tout ça est combiné avec ma passion depuis que je suis toute petite, l'art. Fait que ce soit en anglais, en espagnol, avec des gens de l'Australie ou du Japon ou peu importe, ben, je parle de ce que j'aime, de l'art. Mhm. Ça connecte parce que ces gens-là, s'ils sont passionnés, ben là, Ouais. c'est là que l'étincelle se crée, là, tu sais, Des quand fois, t'as c'est des des... artistes parlent ensemble, des collectionneurs d'art parlent ensemble, ben là, c'est là que ça Oui. devient... Même si c'est des gens aussi qui n'ont jamais osé rentrer dans une galerie, ben, c'est des faire se sentir à l'aise. Mhm. Vous êtes Ouais. les bienvenus, on a des fauteuils, les gens peuvent s'asseoir pour prendre le temps de regarder. Il n'y a pas de pression. Puis c'est ça aussi que j'essaye d'amener quand les gens rentrent. Ouais, parce que y a-tu des gens, tu sais, ben sûrement là, qui pensent encore que mettons quand tu rentres là-dedans, tu sais, tu viens pas nécessairement pour acheter, mais tu te sens mal de rentrer parce que tu as l'impression que la personne, la représentante, tu sais, elle va dire ah lui il achètera pas, puis tu sais, est-ce qu'il y a cette gêne-là, ça vient-tu de là un peu? Il y en a encore un peu, ben, ça arrive. Je dirais que, mettons, l'été, quand on ouvre la porte, quand on est en train de faire la peinture, les gens sont un petit peu plus, euh, ils osent plus rentrer. Mais des fois, ils nous avouent, hey, c'est la première fois que je rentre dans une galerie. Je Mm. regardais par les vitrines, mais j'osais pas rentrer. Puis, on dirait que ça enlève un peu la barrière de vendeur-client. Ils peuvent rentrer juste Ouais. pour regarder puis apprécier puis poser leurs questions. Puis c'est bien correct comme ça. Il faut même faire le tour des galeries pour connaître qu'est-ce qu'on aime puis qu'est-ce qu'on aimerait avoir chez nous, qu'est-ce qui nous parle. Ouais. C'est normal de pas acheter le Ne, premier coup qu'on rentre dans une galerie, là. Ben oui, Faut ben faire du ouais. repérage. ne Faut serait-ce que pour apprécier. Oui, Ouais. fait que il y a ça. Puis à chaque année, au mois de septembre, il y a la nuit des galeries à Québec, où est-ce que les galeries restent ouvertes toute la soirée jusqu'à 11 heures. Quand normalement, on Oh, peut jusqu'à cool! 5-6 heures le soir. Là, c'est vraiment une grosse soirée. Même une grosse journée, là. Le 7 septembre dernier, j'ai fait de 11 heures à 11 heures. Ce qui arrive pas Ouh! souvent. Puis
il y a beaucoup de gens qui viennent à la nuit des galeries parce que là, il y a plein de monde, c'est festif, il y a des cocktails, il y a de Ouais. l'animation. Puis là, ils me disent, hey, c'est la première fois aussi que je rentre dans une galerie, c'est donc bien excitant parce que là, il y a un effet de foule, de t'es pas tout seul, Ouais. hey, dans une galerie, t'as pas l'attention toute sur toi. Moins formel aussi, c'est plus genre Ouais. 5 à 7, tu sais, justement avec les cocktails, fait que là les gens sont un peu moins gênés. Puis justement l'effet de foule fait que bon, si je rentre dans la galerie puis je regarde une toile, ben je me ferai peut-être pas demander si je veux l'acheter tout de suite. Puis peut-être que les gens ça les réconforte d'aller là Puis tout je trouve ça ensemble. beau parce qu'il y a des fois après ça, il y en a qui reviennent. Puis là, ils prennent le temps de Mhm. regarder, puis ils me disent qu'ils ont apprécié faire le tour des galeries. Ça a comme enlevé Ouais. tellement le stigma de La glace est la brisée. glace est brisée exactement. Ouais. Ah, Puis, cool. Mmh. qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans cet aspect-là, là, d'être représentante à la galerie? Il y a peut-être T'as-tu de la misère des fois, mettons, à représenter ton travail toi-même, Joanne? Ah ouais, peut-être. non, dans Non? le sens que Ça aurait pu, je me demandais. ben, je dirais non parce que c'est c'est mes tableaux, c'est comme moi un peu en même temps. Mhm. Pour moi, c'est pas difficile de parler de l'inspiration derrière un tel tableau parce que c'est peut-être relié à quelque chose que j'ai vécu, je vais en parler. Ouais, c'est un peu Mais je parle plus du côté, mettons, où tu sais, parce qu'il y a toujours un moment où, mettons, le galeriste, faut comme qu'il, oui, va parler, mettons, des inspirations de l'artiste, de tout ce ouais, qui se passe dans ses tableaux, tout ça. Puis, à un moment donné, il va comme avoir un switch qui se fait, genre, oh, on est à la vente. Puis là, moi, c'est ça. Moi, mettons, je pense à moi, si j'avais une galerie, par exemple, ben, c'est là que j'aurais de la misère à faire le switch, mmh, genre, oh, je suis vendeuse maintenant et je dois vendre mon tableau. Tu comprends ce que je mmh, veux dire? je pense que ça s'est fait avec le temps. Ça me paraissait Avec plus difficile. l'expérience. Ouais, au début, je trouvais ça plus difficile, mais j'avais déjà un petit bagage de vendre ceux de ma tante. Mhm. Ouais. Quand c'est arrivé à vendre les miens, c'était comme une petite coche de difficulté de plus, mais j'avais un petit bout d'expérience de fait pareil que je pouvais appliquer à moi. Mais tu sais, j'avoue que la partie négociation, que ça s'applique à moi, que ça s'applique à un tableau de mon père, de ma tante ou de nos artistes invités, c'est sûr que dans tous les cas, je veux comme un peu que tout le monde soit content. Que ce soit le client ou Mhm. que ce soit moi ou ma tante, je veux que tout le monde soit satisfait de la vente, de l'achat. Fait que oui, il y a une certaine pression d'essayer de plaire à tout le monde là-dedans, puis de faire un prix juste s'il y a une négociation aussi qui embarque. Ah oui, ça négocie, je savais pas ça, dans les Oui, galeries. oui, oui, c'est des fois Hmm. on entend parler que les gens négocient, c'est très commun. Ah Il ouais, wow. y a pas tout le monde qui va faire ça là, mais Hmm. il y en a qui vont négocier par rapport un petit peu au prix ou euh, ouais. Ça va-tu des fois aussi, tu sais, moi j'entends beaucoup des fois dans les galeries négociations en termes de, mettons, le client achète plus qu'un tableau, ben là, il va peut-être avoir un rabais par rapport à ça, ou, Hmm. tu sais, Ouais. s'il achète un certain nombre d'œuvres, ou s'il en achète un de ton père, ta tante et toi. C'est ça que des fois, on achète plusieurs, tu sais, ces gens-là peuvent être portés à demander un prix. Des fois, ça va venir de nous aussi. Tu sais, c'est quand même une façon de les remercier, de nous encourager Mhm. en grande quantité, mettons, ou encourager plusieurs de nos artistes. Ben, ça va être de faire un chiffron ou ça va être donner un petit Ouais, tableau, je comprends. un petit peu de S'adapter pour référence. le client, pour vraiment closer le deal, puis juste, tu sais, rendre ton art accessible pour eux, puis qu'ils puissent le ramener à la maison. Puis on sait jamais, une fois qu'un collectionneur en a une, ben là, ça crée une petite dépendance, ils vont peut-être en revenir. Fait que c'est ça, tu sais, des fois, ça, c'est juste donner un petit bout pour comme que on sait pas l'effet que ça peut avoir Mhm. par la suite. Fait que, Des fois, c'est tellement des belles rencontres qu'on se dit, eux, ils nous ont peut-être rien demandé, ils n'ont pas négocié, mais justement, ça a été tellement enrichissant, puis ils ont tellement un grand respect pour nous que ça nous donne le goût de... mhm. Mhm. Tu sais, ça peut être une carte de souhait, là. Des fois, c'est pas grand-chose, mais c'est juste un petit geste de reconnaissance de Ouais. comme merci de nous avoir choisis, merci de la connexion qui a été faite. Ah, cool. Cool. Fait que somme toute, c'est une belle expérience pour toi d'être là. Tu sais, il n'y a Oui. pas rien de vraiment
c'est négatif parce que tu baignes dans le monde de l'art, comme tu dis, tu tripes, puis tu fais tellement des belles rencontres. Ça doit être vraiment enrichissant, là. Ouais, mettons l'aspect peut-être technique le plus difficile, c'est dans le bout où est-ce que je peignais pas mal plus à la galerie. Ben, mes fonds, c'est un peu un mélange de flou à l'acrylique qui sèche vite. Puis là, ben, s'il y a des gens qui ont besoin de toi, ben, t'arrêtes ça là. Mais l'acrylique, elle continue de sécher, puis ça fait des Ouais. marques, ça va moins bien. Fait côté technique, des fois, j'avais un petit peu de misère à avancer mon tableau. J'osais pas trop commencer un nouveau fond en me disant, ish, je vais savoir le temps de le faire. Fait que souvent, j'aime mieux travailler mes fonds ici, chez moi, Ouais. quitte à l'amener un petit peu plus avancé à la galerie, puis faire mes détails là-bas. Ou est-ce que là, OK. même si je t'arrêtais, c'est pas grave. Ouais. Fait que c'est un aspect technique, là. Ben, c'est Donc là, à y penser finalement, parce que c'est ça. la troisième personne, c'est bien ton père, là, qui est à la galerie avec vous aussi, là. Ouais, ben, OK. ma tante Juste et pour moi, on est les comprendre deux mieux. seules personnes qui travaillent à la galerie. Mon père, lui, a son atelier à la maison, il est à la retraite, il fait sa peinture dans son atelier. Mais c'est, mettons, le noyau qui expose à la galerie. Ouais. Mhm. Puis cette année, ma tante a eu l'idée de faire des vernissages d'artistes invités. Fait que quelques fois au courant de l'année, on a eu des artistes qui ont, mettons, on a fait le vernissage au début du mois, puis ont exposé avec nous pour le reste du mois. Puis ensuite, on a passé à un autre artiste, où on a eu une pause. Ah, c'est bon. Puis avec la nuit des galeries, elle les a réinvités à venir, les 4 artistes, avec nous, parce qu'il n'y a jamais trop de monde pour répondre, puis ça leur permet de vivre cette expérience-là aussi. Fait que, ouais. Est-ce que tu veux nous partager c'était qui les 4 artistes invités qui ont été Oui. à la galerie? Il y a Lucie Rondeau, Carole Oh, oui. Saint-Germain, Sylvie Grondin, puis Mm. Caroline Guernon. Ah, super! C'était Fait qu'ils ont eu la aussi- chance d'exposer avec vous à vos côtés, puis de Oui, faire un peu c'est des leur styles entrée à la différents, fait galerie. que ça complète bien. Oh, nice! Puis est-ce que tu penses, moi j'ai une question pour toi, Joanie, là. Est-ce que tu penses que si tu sais, mettons, tu te remets peut-être, oui, tu sais, il y a eu ça, ce choix-là que ta tante t'a donné, venir travailler à la galerie, puis en plus exposer tes toiles, mais est-ce que tu penses que si tu avais continué ton parcours par toi-même, tu avais décidé de devenir artiste peintre, est-ce que tu penses que t'aurais choisi d'aller en galerie ou c'est quelque chose que t'aurais pas fait, mettons, aussitôt? Tu sais, tu penses-tu que t'aurais quand même, c'est quelque chose qui t'aurait intéressé être représentant en galerie ou pour toi, c'est vraiment l'opportunité où ta tante était qui a donné ça, mettons? Ouais. Je sais pas si ma question fait Ah du non, c'est une très bonne sens. question. Euh, je sais pas à quel point si j'avais pas eu du tout ma tante dans le milieu de la galerie d'art, si par moi-même j'aurais pensé devenir représentante dans une galerie. Mais probablement que si on m'avait juste présenté cet aspect-là ou qu'on m'en aurait parlé, si on m'en avait parlé, probablement que ça m'aurait interpellée comme ça m'a interpellée. Mhm. Mais ouais, je sais pas. Puis pour tes tableaux, mettons, t'as-tu envie, mettons, d'explorer ça plus le monde des galeries ou tu tiens vraiment à rester dans cette galerie-là avec ta tante ou pour toi ce serait, mettons, tu penses, je sais pas, à avoir des galeries à l'international ou dans d'autres villes ou... Oui, j'aimerais ça, explorer aussi d'autres galeries. Tu sais, mettons, un de mes rêves, mettons les plus grands, ça serait que mon art m'amène à voyager ou Mhm. d'être représentée ailleurs ou aller faire des expositions ailleurs dans le monde ou ailleurs au Canada. C'est sûr que je Est-ce serais que intéressée par ça, ça. ça t'es-tu arrivé, mettons, dans les dernières années, d'aller faire justement des foires d'art à d'autres endroits ou te joindre à des expositions Dans les peut-être dernières années, collectives? j'ai fait quelques expositions collectives, mais j'ai pas fait de symposium depuis 2019. J'en OK? avais fait un en 2019, je m'étais inscrite à d'autres en 2020, mais on connaît l'histoire, ils n'ont pas eu lieu. Fait que, Ouais. puis à peu près au même moment, c'est là que j'ai commencé à exposer à la galerie en 2020. Puis j'ai juste focusé là-dessus. Au lieu Mhm. de... Hmm. J'avais un peu l'impression que je me sentirais éparpillée si j'essayais à plein d'endroits, que j'ai décidé Mhm. de me focuser complètement à tout donner pour la galerie, pour la clientèle qui était là. Puis je me suis dit, un jour, je vais en faire des symposiums, un jour, je vais en faire d'autres, des expositions, mais comme une étape à la fois. Ouais.
Ben oui, parce que ça prend du temps aussi se préparer pour les symposiums. Oui, Toi, t'as probablement un horaire aussi à la galerie, tu sais, qu'il te force à comme respecter ça, fait que il y ça a doit être ça. quand même difficile Il y a de... aussi que, mettons, la grosse saison touristique est pas mal en même temps que la grosse saison des symposiums. C'est Ouais. vrai. J'ai juste compris Logique. que je pouvais pas me diviser. en- Ben aussi, on va se le dire que t'as Ouais. déjà, il y a tellement d'achalandage, comme tu dis, puis je veux dire, est-ce que tu irais chercher vraiment plus dans un symposium? Peut-être pas, là, tu sais, avec Mm. toute la visibilité que tu as de cet achalandage-là de touristique, là, l'été, avec la galerie. Ça qu'il y aurait quand même quelque chose de pertinent de faire des symposiums ailleurs. C'est vraiment juste une Mhm. question de j'ai choisi où est-ce que je mettais mon temps dans les dernières années Ouais. pour me trouver un équilibre aussi dans tout ça. Puis que je savais Mhm. qu'à un certain point, ça arriverait pas. Mais c'est ça, tu sais, je commence à penser, à regarder pour des expositions peut-être ailleurs au Canada. Puis si c'est dans des périodes comme au printemps, ben ça peut Mhm. C'est marcher. plus facile Oui, pour c'est ça. toi, Fait que ouais, je c'est regarde ça. d'autres options pour voir tranquillement, explorer. Printemps, automne, tu sais, automne, il y Ouais, en a aussi, fait que automne, ça ça peut roule être intéressant. encore. Il y a les bateaux de Ouais, hein? croisière, fait que ça bouge pas mal. Ben c'est ça, Ouais, pour toi, j'avoue. c'est les bateaux, c'est vrai, tu sais, il y a Ouais. beaucoup de touristes qui passent par là, fait que c'est des belles occasions de vente justement à Ben oui. l'international. Ouais. T'arrives souvent de vendre tes tableaux à l'international, il y a un touriste qui rentre, part avec un tableau sur le bateau. Je sais pas si ça arrive. Plus souvent, c'est livré que OK. transporté sur le bateau. Mais Je les vois partir avec à le toit sur le bateau. ouais. Mais oui, ça arrive de plus en plus, là. Tu sais, depuis, mettons, 2022, 2023, 2024, on a encore plus de touristes de partout qui Ouais. viennent. C'est un peu plus commun. Je dirais que la clientèle principale, c'est beaucoup des Québécois, des Américains, OK. puis ensuite des gens de l'international. Mais comme cette année, je trouve ça complètement fou, là. Un tableau en France, un tableau en Angleterre. Fait que pour moi, j'étais Wow! malade. Tu sais, mes tableaux voyagent à ma place, puis ils s'en vont à des places que Ben j'aime. Fait que oui! c'est très, très Ah, c'est cool. Ben beau. oui. Puis ça va nous amener à tes inspirations parce que c'est ça, je voulais aller vers tes inspirations, tout ça, mais je trouve ça le fun que parce que tes tableaux sont beaucoup axés sur la nature, les forêts. J'imagine que tu t'inspires des beaux paysages qu'on a ici au Québec parce qu'on se mentira pas, de l'inspiration pour des forêts, il y en a à tonnes ici là. Oui. Fait que je trouve ça le fun, par exemple, que les gens viennent ici, puis c'est un commentaire qu'on a souvent au Québec, j'ai l'impression que tu sais comment nos forêts sont belles, puis les gens de l'extérieur le mentionnent souvent tout ça. Fait que je trouve ça cool que ils repartent avec comme l'essence un petit peu du Québec avec tes tableaux, parce que je pense que c'est ça que ça représente. Oui. Mais c'est ça, si on va dans ton inspiration, Joanie, d'où ça vient cette passion-là pour la nature, la forêt? C'est-tu connecté peut-être à des souvenirs d'enfance? Ouais. Euh, j'ai des souvenirs d'aller à peu près à chaque été dans Charlevoix avec mes parents, aller à Saint-Irénée sur le bord de la plage, mais la route vers là, c'est de la Mm. forêt. Puis souvent, on faisait ça. Mhm. Probablement qu'on faisait la route tôt le matin, puis il y avait la brume à travers les arbres, puis la Mm. forêt verte, verte, Ah verte. ouais. Puis je me rappelle juste être fascinée de regarder ça, puis d'essayer d'enregistrer comment que la brume passe à travers les arbres, puis le côté un peu... Puis dans nos yeux d'enfants, que tout est comme plus... Je pense que c'est vraiment comme l'émerveillement de voir quelque chose comme ça qui dure pas, là, c'est complètement éphémère. D'une place à l'autre, ça va varier. C'est des conditions particulières qui vont donner ça. Et ça me fascine, je Mhm. trouve ça tellement beau. Mm. Ouais, C'est beau de dire, en ce moment, il y a ce petit phénomène-là qui se passe, oui, puis peut-être que dans 10 minutes, il serait plus là, puis moi, je suis là en ce moment pour Ouais. l'apprécier. oui, Moi, je trouve ça fou, 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 tous les phénomènes de la nature, que ça soit, je sais pas, un arc-en-ciel Bah, magnifique en haut d'un parlant décor qui... d'arc-en-ciel, Il parlant était beau hier. d'arc-en-ciel, v'là 2 semaines, je l'ai pas vu hier, mais v'là 2 semaines, moi et mon chum, Hmm. on a vu un double arc-en-ciel, puis on Ouais. voyait les pointes. Ouais, Oh, ouais, je vous c'est fou, jure, hein? là, j'étais là, Ah ouais. ça n'arrive jamais, là, c'est genre, c'est un one of a kind thing, là. Hey, je l'ai Puis, pris en photo, j'étais émerveillée. tu oui, sais, t'as C'est été fou. là pour le voir, puis peut-être que Ouais. c'est ça, 10-15 minutes après, c'était plus ça, là, puis tu l'aurais Ah manqué. ouais, Tu sais, ouais. J'ai appelé c'est ma vraiment mamie, cool. j'étais comme, faut que tu vois l'arc-en-ciel, tu sais, parce qu'elle reste proche de chez nous.
Ah, Comme c'est faut que tout le beau. monde voit l'arc-en-ciel, mais c'était vraiment beau. Puis ça faisait longtemps puis c'est vraiment niaiseux pourtant, là, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un aussi bel arc-en-ciel. Tu sais, les couleurs étaient vibrantes. Puis ça m'a vraiment... Moi, mon chum, là, je pense que ça nous a vraiment ramené à comme souvenir d'enfance, là, boum, là. Tu sais, quand la première fois que t'en vois une, puis t'es comme, oh, c'est tellement beau. Puis on était là, les deux, là, on prenait des photos de l'arc-en-ciel. Mais c'est beau, c'est ces souvenirs-là qui nous forgent. Puis probablement pour ça, aujourd'hui, que j'aime autant les couleurs vibrantes. Puis, tu sais, toi, le même souvenir, ben ça t'a affecté d'une autre manière. Puis la brume, je pense que tu l'as Ah, c'est souvent beau, aussi la dans tes brume. thématiques Ouais. de toile, dans tes forêts, là, un peu brumeuses, tout ça. Je pense que tu l'as bien expliqué, ça ramène vraiment à un sentiment de l'enfance. Ouais. Puis, je pourrais pas l'expliquer autrement. C'est comme, ça me fait du bien de voir ça. Ça m'apaise. Il y a comme un côté, comme une doudou qui nous enveloppe. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est, tu te lèves le matin au chalet, la brume se lève sur le lac. Il n'y a pas d'autre son que peut-être un huard au loin ou, tu sais, Ah. c'est le bruit du vent, on dirait que tout ça vient ensemble dans ma tête. Ouais. Avec ça. Tu peins puis t'entends les huards, puis tu sais, quasiment, Ah. là, tu te sens dans C'est l'ambiance. tellement beau, en plus, le son de ces Ah canards-là. oui. Je trouve ça Ah tellement C'est beau. vraiment le côté Puis, enveloppant. ouais, vraiment. Puis j'imagine que c'est le sentiment aussi que tu veux que les gens ressentent quand ils regardent tes tableaux, justement, là, tu sais, un effet de douceur, un effet de se remémorer peut-être un endroit qui a de l'importance pour eux, tout ça. Exactement. Toi, mettons, si tu repenses, y a-tu un endroit en ce moment en nature où tu aimes te ressourcer? Peut-être que t'es-tu quelqu'un qui fait des randonnées? T'es-tu quelqu'un qui va souvent en forêt, justement, pour te chercher de l'inspiration? Ouais. Mettons, une de mes premières sources, une de mes sources principales d'inspiration puis de calme quand j'ai besoin de décrocher, c'est le chalet au bord du lac de la belle famille, la famille à mon chum. Tu m'amènes là, il n'y a pas d'internet, déconnecte. Ça fait vraiment juste du bien. Sinon, aller en randonnée, oui, j'adore aller en randonnée, toujours dans le but de voir une vue un peu. C'est mon objectif. Ouais. J'aime pas nécessairement monter. Des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de me faire là? Mais je sais qu'au bout, je vais être contente. C'est la vue au bout qui vaut la peine, ouais. Parle-nous d'une des plus belles vues que tu as vues, qui t'a marqué. Mon Dieu. Ici, j'ai vraiment beaucoup aimé l'Acropole des Draveurs. Puis encore une fois, on est tombé sur une journée hyper brumeuse. Comme pour se rendre à un certain point, on voyait plus rien là, sur la route de Charlevoix. Wow. Mais on a passé le gros nuage de brume, puis on est arrivé là-bas, ça commençait à se dégager. On a monté jusqu'en haut, puis là, t'as comme la vallée qui s'ouvre avec, je pense que c'est la rivière Malbaie. Puis on s'est assis pour dîner, puis là, la brume s'est dispersée, puis on a vu le paysage. Je pense que c'est comme la combinaison fou, de hein? tout ça que j'ai fait « Oh wow, c'est Tabarouette! Wow! Sinon, mais j'aime beaucoup aller tout simplement aussi à la Jacques-Cartier, ici à Québec. Tout le temps des belles places. J'aime porter attention à la rivière Jacques-Cartier, justement, avec les montagnes et les arbres autour. Ouais. Ça, C'est-tu du genre à prendre des photos, les ramener puis les utiliser comme inspiration pour tes toiles, ou quand tu crées tes toiles, c'est plus intuitif, c'est plus des souvenirs, mettons, que tu utilises pour tes compositions, tout ça? Je prends des photos parfois, mais c'est pas nécessairement... ça va être comme des fois des éléments. Je vais zoomer, mettons, sur un arbre parce que je trouve que les pointes sont intéressantes ou des trucs comme ça. Mais c'est vraiment plus imaginaire puis instinctif quand je peins. C'est pas un endroit particulier. C'est un mélange d'endroits avec la palette de couleurs que j'ai en tête. Puis ça devient un paysage. Puis ensuite, c'est comme libre d'interprétation pour les gens d'y voir un endroit important pour eux qui leur a fait du bien, des bons souvenirs. Mais là, on va se le dire, ta maîtrise du blend, là, comment on dit? Je l'ai juste en anglais. Mais anyway, blending. Du blending, là, à l'acrylique, c'est wow, là, parce que c'est pas facile à faire, surtout sur des grands tableaux, tout ça. Est-ce que t'as le goût de partager des petits trucs qui pourraient peut-être aider les gens, là, des fois, qui ont de la misère avec ça? Je peux essayer, mais bien honnêtement, c'est peut-être le bout que j'ai le plus de misère à expliquer, même si on me pose souvent la question.
mettons que je retourne en arrière, là, il y a quand même quelques années, je faisais plus des oiseaux tropicaux, puis j'ai intégré un genre de fond de flou avec, pour faire OK. comme comme en photographie, quand le fond est flou, puis on zoome sur Mmh. le sujet. C'est un peu ça. Tranquillement, à force d'en faire, à un moment donné, j'ai fait un paysage dans la brume, puis j'ai un peu appliqué ces techniques-là. Peu à peu, à force de les travailler, j'ai un peu trouvé je sais pas comment l'expliquer, le genre de point de friction où est-ce que l'acrylique puis mon pinceau travaillent bien quand c'est ni trop mouillé ni Ouais. trop sec. Ouais, c'est ça. Parce que si c'est trop mouillé, j'enlève la peinture que j'ai mis en dessous. Puis si c'est trop sec, ben il se passe juste rien. Mmh. Fait que c'est un Puis peu... avec un médium, t'as déjà essayé aussi, tu sais, comme un Ouais, t'as-tu un retardeur ou les retardateur? genres de... Non, j'en ai OK. OK. acheté un dernièrement parce que j'ai un plus grand format à faire. Je me suis dit, je vais Ouais. l'essayer, mais j'ai Ouais. jamais essayé encore. Fait que je vais faire des tests avec OK. ça pour voir si j'aime ça ou si ça va tout Mais tu y vas faire par mes paramètres. section, Je j'imagine. sais pas. Ouais, c'est ça. C'est par section que tu y vas, probablement? Ouais. C'est ça. Même ça m'arrive des fois d'avoir deux pinceaux. Fait qu'un avec ma OK. couleur plus foncée, puis un avec mon blanc pour venir mélanger. Puis le blanc peut comme me permettre de faire ma coupure, disons. Si j'ai besoin Mmh. d'arrêter à un certain point, le blanc me permet de faire la transition avant de revenir vers la prochaine zone d'ombre et OK. de Ça fait saveur. du sens, ouais. Ouais. Fait que, Mais c'est de la pratique, de la pratique, de la Ouais. pratique, là, finalement. Il oui, n'y a pas puis, vraiment de secret, là. Ouais, c'est ça. ouais, pas vraiment. Comme je dis, j'ai fini par sentir comment ça Mmh. réagissait. Puis il y a des tableaux qui n'ont pas bien Sou- tourné par ces tests-là non plus. Ça a pris du temps. Ouais. Puis finalement, c'est les bons vieux pinceaux effilochés. Ouais, ouais. Les pinceaux que t'achètes à la quincaillerie, là, c'est ceux-là qui font le mieux pour ça. Une fois que ton pinceau préféré, là, tu veux qu'il Ouais. vive pour toujours. Ben moi, c'est un peu Ah, ça, mais là, à un moment donné, le pinceau. tu vois ses poils qui raccourcissent, puis là, t'es comme non! Là, tu es obligé de recommencer avec un neuf, puis là, t'es comme ah, t'es trop parfait, toi, là, tu sais. Ouais, C'est C'est ça va pas fatigant. aussi bien. à l'étape que j'espère que mes deux gros pinceaux flou, ils vont Ils vont rester sauver. bons pour un bon moment. Oh. Puis est-ce que dans le fond, tu sais, là on parlait justement de la nature, tout ça, là tu disais que tu avais peint des oiseaux tropicales. Est-ce que des fois tu sais, parce que des fois, mettons, oui, ton sujet, c'est la nature, tout ça, mais est-ce que tu t'accordes le droit quand même d'ajouter d'autres éléments à la nature? J'ai vu des toiles, je pense que c'était des commandes spéciales. Par contre, tu avais ajouté comme, si je me trompe pas, des petites maisons ou comme un building, si je me trompe pas, sur celles que j'ai vues. Fait que, est-ce que mettons, des fois, t'accordes le droit d'ajouter des oiseaux, d'autres éléments peut-être qui viennent ajouter à l'histoire de ta toile, ou tu préfères garder ça plus forêt, tu sais, garder ta zone de confort un petit Ben, tu as bien remarqué que c'est souvent dans des commandes qu'on va me peu? demander OK. d'intégrer des éléments comme des silhouettes ou Mhm. une- un petit feu ou peu importe, ou un oiseau. On dirait que par moi-même, quand j'imagine le tableau, quand je le fais, ça vient pas nécessairement naturellement. Si c'est Mhm. complètement de Mm. moi, si on me le demande, ça va s'intégrer dans le plan, mais ouais, c'est comme moins naturel. Ouais. Ça vient moins Mhm. Trouves-tu ça dans plus l'esprit. C'est comme plus si on est observateur d'un paysage et non dedans. d'un élément précis? Ouais, Ouais, je Mhm. comprends. Ton point Je comprends. focal, il est plus perdu un peu dans l'univers versus être sur un. ouais, c'est ça. Mais est-ce que tu trouves ça difficile de faire des commandes? Est-ce que tu aimes moins ça un peu? Tu sais, il y a moins un petit peu. Ça te ramène-tu à ton cégep quand tu avais des projets? Puis... Heureusement, non, ça me ramène pas comme OK. projet très restrictif. En général, les gens qui me passent une commande, c'est qu'ils aiment mon style. Ils vont me Ouais. dire qu'ils aiment mes tableaux, puis ils vont aimer certains éléments. C'est sûr que ça va être peut-être un mix d'éléments qu'ils vont aimer, mais ça reste que c'est des choses que j'aime faire. Fait que c'est moins contraignant comme ça. Et y Mhm. a-tu une commande que tu as en tête que, mettons, ça t'a sorti de ta zone de confort, mais tu étais comme, ah, tu sais, ça t'a surpris ou ça t'a donné envie d'aller intégrer d'autres choses par après dans tes œuvres? J'ai pas d'idée précise comme ça qui me vient en tête, mais je sais que à peu près à chaque fois que je fais une commande, puis on m'amène un peu à sortir de ma zone de confort en me demandant un Mm. petit élément, ou, euh, ben, puis ça m'amène autre chose que finalement j'intègre dans d'autres tableaux.
Ouais. Des fois, moi-même aussi, je vais me lancer un petit défi dans un tableau de travailler un tel élément. Puis après ça, je l'intègre dans d'autres tableaux. Ben, une commande va m'amener à faire ça. J'essaye de penser des exemples, mais mettons, il y a peut-être quelques années qu'on m'avait demandé un coucher de soleil inspiré un peu de leur lac, justement, mais à ce moment-là, je faisais moins de coucher de soleil. Puis j'ai aimé ça, travailler les nuages, puis le ciel, puis la lumière qui passe à travers ça. C'est quand même venu rechercher l'aspect flou que j'aime travailler, Mhm. mais cette fois-là appliqué aux nuages. La lumière que j'aime beaucoup travailler, mais là, dans le coucher de soleil. Puis finalement, ça m'a donné le goût d'en faire d'autres par la suite. Ah. Puis les Fait que gens, ça, c'est souvent des animaux qui te demandent d'intégrer ou c'est plus, mettons, un souvenir de leur chalet ou, tu sais, une maison ou... Euh, les, mettons, les demandes plus spéciales que j'ai eues, des fois, c'est vraiment des petites silhouettes de personnes qui sont importantes pour eux OK. ou d'un chien qui est important pour eux. Mm. Mais sinon, euh, en général, les gens restent pas mal dans les paysages, Ouais. comme ce que je fais habituellement. Puis c'est vraiment juste j'ima- que c'est peut-être que j'ai pas le format qu'ils recherchent ou j'ai peut-être pas la palette de couleurs qu'ils recherchaient. Mhm. Puis je vais partir de ça. Puis il y en a des fois qui vont se sentir Ouais. contraints justement d'avoir une palette de couleurs ou d'avoir une commande d'un certain format. Format, ça me dérange pas. Palette de couleurs non plus. Parce que souvent, quand je fais mes tableaux, dans ma tête, j'ai aussi une palette de couleurs. C'est juste que là, on va me dire, ben regarde, mettons, j'ai cette housse de coussin là, c'est des couleurs que j'aime vraiment. J'aimerais ça que tu parles de ça. C'est pas nécessairement dans le but que ça soit complètement matché avec le décor, mais pour moi, Mhm. ça me dit, Mm. ces gens-là, ils aiment ces couleurs-là. Ça les représente, ça leur parle. Donc, si je fais un tableau qui a ces couleurs-là, ça va probablement leur amener un peu les mêmes feelings que ces couleurs-là leur apportent. Je sais pas si ça fait du Mm. sens, là, mais Ah pour ouais, moi, ah c'est ouais. quand même une façon de connecter avec qui ils sont. Tu sais, si tu choisis les Ouais. éléments de décor, des couleurs chez toi, c'est un peu de toi pareil. Ouais, C'est pas juste ah pour ouais. dire que ah, ça va fitter dans le salon. C'est c'est un peu de moi. Donc, ce tableau-là va être à mon image. Puis je trouve ça le Mhm. fun de créer aussi un tableau pour des gens, puis de Mm. connecter avec eux, de parler avec eux. Qu'est-ce que ça représente pour eux, mes tableaux? C'est quoi ces couleurs-là pour eux? Puis très souvent, on a quelque chose en lien. C'est des gens qui sont passionnés de nature, de randonnée, ou qu'ils ont un chalet qui leur fait tellement de bien, puis ils ont du plaisir à m'en parler. Puis pour eux, d'avoir ça à la maison, ça va leur amener le même bien que ça m'amène moi aussi. Fait il y a moyen de Ah, c'est connecter bien. grâce à une commande. Mhm. Fait que ça se fait bien pour toi parce que ton inspiration première est la palette de couleurs. Comment mettons, quand toi, tu vas pour créer un tableau super intuitivement, comment tu choisis cette palette de couleurs-là? C'est-tu juste ton inspiration du moment, les couleurs de l'année? C'est-tu les couleurs dehors? Comment tu fais pour choisir ça, ces couleurs? Mais je pense qu'il y a plusieurs influences. Probablement que la saison dans laquelle on est influence. Là, tu sais, je vois que les couleurs d'automne, ils font un petit peu leur place dans mes tableaux. Ça peut être, oui, les couleurs de l'année, probablement qui vont m'influencer parce que je vais être comme, hey, je trouve ça tellement beau, agencé avec telle affaire. Euh, Même j'ai remarqué que des fois, la façon que je m'habille pendant une certaine période, je vais être portée à choisir certaines couleurs. Puis là, je vais faire un tableau, puis je vais être comme, ben ça fait avec ce que je porte parce que probablement que c'est mon mood du moment aussi. La Ouais. même couleur apparaît un peu partout dans certaines saisons, dans le fond Ouais. de ta... J'aime les couleurs en général, là, fait que c'est ça, je vais être attirée par les couleurs, puis je vais les utiliser des fois sans trop m'en rendre compte, puis après ça, avec le recul, je vais faire, ah ben, c'est vraiment dans les couleurs que j'aime ces temps-ci. Puis t'es beaucoup dans les couleurs aussi, tu sais, très pastel, très doux, très soft, là, vraiment beaucoup. Ça t'arrive-tu des fois de vouloir aller dans des tableaux un peu plus punchés ou tu sais, il y a une journée que t'es comme ah, je ferais un tableau full bright, moi là, tu sais, là, vraiment couleur saturée, là. Ça t'es-tu déjà arrivé? Ben, dans mes débuts de forêt brumeuse et paysages, c'était parfois très, très saturé, très coloré. C'est comme OK. si c'est devenu plus doux avec le temps. Hmm. Ça m'arrive encore d'avoir le goût de faire des plus colorés, mais c'est pas mon premier réflexe, on dirait. Je pense que j'ai comme besoin du côté apaisant des couleurs plus Mhm. atténuées, plus pastel, plus douces. Ouais. Puis peut-être que ça va changer au fil du temps encore,
Mais présentement, c'est comme ce qui me fait le plus de bien, puis c'est ce qui m'inspire. Ouais. Mhm. C'est avec ça que tu connectes. Puis c'est probablement une délicatesse aussi, une douceur que tu as assumée de plus en plus au fil, tu sais, d'acquérir de l'expérience, tout ça. Fait que je trouve que c'est beau que tu t'assumes là-dedans, puis que t'aies parce qu'on reconnaît ton travail très facilement dû à cette douceur-là, puis dû à la brume dans tes toiles, puis tout ça. Fait que c'est quelque chose qui te caractérise très bien. Donc, Joanie, j'avais envie qu'on parle aussi d'un événement auquel tu vas prendre part ce samedi. L'épisode va être déjà tourné et l'événement va être passé, dans le fond, quand l'épisode va être mis en ligne. Sauf que j'avais envie que tu nous en parles de cet événement-là. Puis peut-être aussi nous parler, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire, là, donner à des encans, participer à des causes, tout ça. J'ai vu aussi que tu participais au cercle PB15 avec Geneviève Ricard, Isabelle Desrochers. Donc, je me suis dit peut-être qu'on pourrait aller là, en parler un peu. Comment, toi, tu sais, comment c'est important pour toi peut-être de participer à ces causes-là, puis avec ton art et tout ça. Ben, déjà cette année, c'était comme un peu un de mes objectifs de redonner un peu plus grâce à mon art. Puis ça a commencé, je vais commencer par un événement qui est déjà passé finalement. Dernièrement, cet été, j'ai donné un tableau pour la Fondation Élan, qui est une fondation qui est par rapport à aider les gens qui ont des déficiences physiques, moteurs, puis des handicaps. C'est vraiment c'est vraiment relié avec le CIUS, la capitale nationale. Fait que eux, ils font un encan pour ramasser de l'argent pour aider tous ces gens-là. Fait que j'ai donné un premier tableau comme ça. Puis là, ben, j'ai été invitée pour samedi à peindre pour la soirée bénéfice des Lions de Beauport. Fait que les Lions, c'est vraiment un organisme qui est un peu partout dans le monde. Mais là, on a les Lions de Beauport, où est-ce que j'ai grandi, qui, eux, aident la communauté. Je sais qu'ils ont un camp pour les diabétiques. Ils ont plein de choses pour aider les familles et les jeunes. Donc, au courant de la soirée, pendant que les gens vont souper puis qu'il va y avoir les discours et tout, ben moi, je vais être probablement comme dans un coin en train de peindre devant les gens. Puis, j'apporte un tableau que je vais aussi donner à leur encamp. OK. Ouais. Est-ce que ça te stresse? Ouais. Parce que c'est comme, mais j'ai jamais fait ça. Mon chum me disait, ben, t'es habitué quand même de peindre devant le monde à la galerie ou... Oui, mais c'est différent. c'est un autre contexte. Fait que oui, je suis super contente de faire ça. Puis j'ai pas hésité quand ils m'ont demandé ça. J'étais, OK, oui, je me lance, puis je vais le faire, ça va être le fun. Ben, c'est un beau défi. Puis oui, t'es un petit peu... Tu sais, je comprends ce que ton chum veut dire, mais en même temps, c'est comme pas pareil, tu sais. Dans mon environnement, là. C'est un autre environnement. Puis, mais je trouve ça vraiment cool d'être comme présente puis de participer un peu à l'animation de la soirée avec ça. J'ai hâte de voir ce que ça va. C'est une belle visibilité aussi, j'imagine. Tu sais, il y a du monde qui vont découvrir ton travail là-bas que peut-être l'aurait jamais découvert finalement. Fait que une belle occasion pour ça. Puis c'est ça, là, dans le fond, toi, tu disais que cette année, c'était vraiment un de tes buts de t'impliquer plus. Pourquoi tu ressentais ce besoin-là, peut-être, de t'impliquer avec ton art? Y avait-il une raison particulière? Ou... Je pense que c'est tout simplement le fait que l'art m'a tellement permis de m'épanouir dans les dernières années, de trouver qui je suis, que je me dis, si je peux redonner un peu de différentes manières, puis que ce qui me fait le plus de bien, ce que j'aime le plus faire, peut permettre d'aider, ben pour moi, c'est juste donner du temps, finalement, là. Je donne du temps à travers mes tableaux, mais ce temps-là fait une différence pour aider dans différents contextes. Ouais. Donc, il y a aussi même chose là quand Isabelle et Geneviève m'ont invité à participer au cercle BB15, ben j'ai dit oui. Puis j'ai créé, je vais aller justement les livrer aujourd'hui, mes 5 tableaux 12 par 12 avec une touche de bleu dans la thématique. Puis je trouve ça super cool aussi de voir que ça rassemble. Je crois qu'on est 25 artistes à participer. Ouais. Est-ce que c'est dur pour toi créer sur du petit? Oui, ben ça faisait un petit bout, j'en avais pas fait de ces formats-là. J'étais habituée quand même de faire des petits formats des fois pour à la galerie, mais ça se travaille différemment. Je me suis rendu compte que, tu sais, j'utilise les mêmes pinceaux là, que si je fais un 36 par 60, puis mon petit pinceau à angle, c'est le même pour faire mes arcs sur mon 36-60 que sur mon 12 par 12. Fait que j'ai fait, oh, OK, les détails, c'est pas pareil.
Non. un autre niveau de détail, puis de le travailler, de le tourner autrement à mon pinceau pour avoir des petits angles puis des petites pointes. Ouais. Mais j'aime ça aussi. Ça me change le focus. J'aime ça un peu travailler sur différents formats. Puis tu travailles sur toile principalement. T'es-tu déjà arrivé de travailler sur d'autres surfaces, un peu genre du bois? Ouais, les toiles de bois, Du lin. surtout pour faire des mini-formats. OK. J'en fais de temps en temps pour à la galerie. J'ai déjà fait comme des petits lancements pour le temps des fêtes avec ça. Mais Mais c'est tellement difficile. C'est pas difficile, mais différent la technique, j'imagine, ouais, là. Parce que ça boit pas de la même façon, là. Le blending sur le bois, peut-être, c'est Ouais. plus... le bois est quand même intéressant pour le blending parce que il Ouais. reste plus Ouais. humide. Ah! Dans OK, certains OK. cas, ça se travaille quand même bien. Ah, Ah, tu vois, ben tant j'aurais pas mieux. pensé à ça. J'aurais cru vraiment que le bois aurait absorbé, mais c'est vrai, dans le fond, ce que tu dis. J'imagine que t'apprêtes ton bois ou tu le laisses vraiment, Je, tu sais, cru moi, je le quand laisse tu peins nature. dessus. Ouais. Brut. Ouais, brut. Cru. Je travaille avec un petit peu plus d'eau. J'avais j'avais raw dans la Ah tête. J'ai oui. juste des mots anglais qui me viennent. Je suis Ouais. désolée. Je comprends pareil ce que tu veux dire. Je travaille avec un C'est petit pour peu ceux qui plus nous d'eau, écoutent. je dirais, parce que probablement que oui, tu sais, c'est un peu plus sec au départ, mais une fois que tu mets un peu plus d'eau, il reste humide, fait que ça se travaille quand même bien, Ouais. mais c'est différent. Puis je sais qu'à cause que je l'apprête pas, ben là, il fait plein de petits pics-pics de bois, fait qu'après ça, il faut que j'enlève avec un petit sablé très doux, enlever le Ah, OK. pétillant, parce que Ah! le gesso transparent, mettons qu'on peut mettre sur du bois, il va venir sceller, puis il va empêcher les petites fibres de bois de se relever. Fait que, Hmm. il a fallu que je contourne un petit peu Ah! ça. Ça doit être stressant de sabler ton Il tableau faut déjà vraiment, fait. faut pas y aller fort, là. C'est vraiment juste Non, c'est à ça. peine effleuré pour dire qu'on enlève les... Ça t'es-tu déjà Ben oui. arrivé d'en gâcher un parce que t'as trop sablé? Heureusement, non. Mais tu sais, en même temps, c'est Non. un Ah tableau, là, non. ça aurait pas été dramatique. J'ai refait Ouais. une retouche, mais j'ai jamais travaillé en gros sur un panneau de Sur Oh! du bois. bois. J'en ai un qui me regarde depuis quelques années. Hmm. Ici, Ah! Oh! Oh, 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 oh! C'est le signe! C'est le là, signe! vous, là, j'ai une image en tête. Fait que probablement que Ah! OK. ça va venir bientôt, mais ça va être l'exploration un peu de voir comment que ça réagit en plus gros. Puis je vais voir si je mets du gesso ou non. Ouais, c'est ça. T'es-tu tenté de laisser du bois Ouais, transparaître, sûrement, qu'à par endroit on en voit, ouais, ça doit être ouais. beau. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je vois du bois transparaître, je vois encore de l'eau, mais je la vois très, très Ouais. bleue, là, comme dans l'Ouest canadien. Il y a de quoi Ah, qui wow. mijote. Intéressant. Puis C'est t'es-tu du excitant, genre à oui. travailler sur plein de tableaux à la fois ou t'es plus du genre à y aller un tableau à la fois, vraiment vivre ton inspiration avec ce tableau-là, fusionner avec, ou t'es comme, tu t'aimes t'éparpiller un petit peu là, J'ai longtemps dans été tes un projets? tableau à la fois. Très, très Mm. vivre ce tableau-là, puis j'avais de la misère à changer. Mhm. Puis tranquillement, je me suis mis à apprécier travailler sur plus qu'un tableau. Pas nécessairement direct en même temps, là, j'ai pas deux chevalets à alterner, mais un sèche comme il faut, puis je travaille sur un autre, ouais. Justement, par le fait que je travaille par couche, Ouais. c'est important que je laisse sécher parce que des fois, Ouais. quand je voulais aller trop vite, justement, je disais tantôt, si c'est trop mouillé, j'enlève la couche de peinture qui est en dessous. Ben là, des fois, je le mets de côté, je le regarde, je t'en travaille un autre, je reviens, mes Mm. textures sèchent sur un, j'en avance un autre. Mais c'est rarement plus que deux en OK. alternance, mettons. S'il y en a d'autres, ça se peut OK. qu'il y en a un qui va Ouais, être c'est mis de parce que côté, sinon, puis je vais y revenir plus concentré un autre fois. j'ai Mhm. l'impression que quand on fait plusieurs tableaux en même temps, j'allais dire Tania en même temps, fait que ça mais Tania, parce que toi, t'en fais plusieurs en même temps. Mais Oui. est-ce que quand on fait une batch, est-ce qu'ils se ressemblent tous un petit peu? Tu sais, y a-tu, Je pense qu'il y a parce que, probablement il y a une petite touche de quelque chose qui les relie, probablement. Dans... versus si tu les avais faites toutes séparées? Ouais, Ouais, hein? Ouais. Il y a un petit quelque chose, peut-être. Oui. Puis moi, c'est ça que j'aime, honnêtement, parce que j'aime beaucoup OK. travailler par collection. Moi, je suis vraiment, Ah, là, ouais. collection, oui, collection. Je sais pas pourquoi, ça m'aide juste à avoir une vision d'ensemble, là, Ouais. plus concrète, puis comme, ah, j'ai le goût d'aller peut-être explorer. Puis, tu sais,
c'est jamais tant changé que ça, mais nous autres, on pense tout le temps que c'est super différent ce qu'on fait, là. Mais souvent, ça peut être, mettons, j'ai le goût d'essayer d'utiliser plus de orange dans cette collection-là, ou j'ai vu un certain pattern, là, que je suis comme, là, j'ai le goût, comme un moment donné, tu sais, j'avais vraiment la folie des petits picots, là. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais la folie des petits picots il y a pas longtemps, puis j'en mettais un peu partout, puis j'en mets encore un peu partout. Là, ça s'est un peu calmé, par contre. Là, je reviens des petits picots, mais je pense que c'est un pattern qui va rester dans mon travail. Fait que des fois, ça me permet juste, c'est ça, d'aller exploiter quelque chose vraiment, en faire de quoi de vraiment cohésif, créer une série là-dessus. Ça peut être une cool. vibe, un feeling, n'importe quoi. Puis après ça, ben de revenir, puis comme l'intégrer dans mon travail de d'habitude. Puis des fois, je vais faire une collection. Je vais faire comme 2-3 tableaux qui sont pas vraiment dans une collection, qui sont comme un peu à part. Je vais repartir sur une collection. Fait qu'on dirait que ça me garde juste super productive, mettons. Je ne sais pas pourquoi. Clairement. Parce que moi, j'avais travaillé sur un tableau à la fois, c'est vraiment, on dirait que c'est juste pénible dans mon cas. C'est juste comme j'ai l'impression d'agoniser devant mon tableau là, un peu là. Puis c'est comme tu dis, Joanie, tu sais, il y a des étapes de séchage. Fait que moi, tant qu'à attendre qu'une toile sèche, je suis comme je vais aller commencer un autre fond. Tu sais, je suis comme j'utilise le temps entre toutes. Fait que c'est ça que C'est j'aime. une bonne idée quand même. Ça continue de m'inspirer pour la suite, tu sais, c'est ça qui se passe. Et tu vas être plus productive. Moi, j'ai l'impression que moi, j'en fais un à la fois, mais je pense que si j'en faisais plus qu'un à la fois, je serais bien plus productive. Je pense que ça me ralentit parce que là, t'attends que ça sèche, puis là, ben, je sais pas. Ben, j'imagine, d'autres choses. Ça pourrait arriver que tu l'essayes, puis peut-être ça irait pas, mettons, avec ton processus créatif. Non, ou c'est avec, ça. Tu sais, je sais pas, parce que c'est pour ça que je demandais à Joanie, tu sais, des fois, il y en a qui sont vraiment, j'ai le goût de vivre, tu sais, le moment avec mon tableau. Tu sais, comme un peu Isabelle nous parlait, elle a fait un tableau à la fois parce qu'elle crée des univers qui sont, Isabelle Desrochers, mais qu'elle crée des univers qui sont vraiment, tu sais, détaillés, qui ont plein d'éléments. Fait que pour elle, c'est difficile de partir d'une scène d'automne à une scène de patin, je sais pas, dans la glace, tu sais. Ouais. Tu sais, il y a ça. Fait que peut-être pour des artistes, c'est plus difficile. Peut-être pour toi, Karine, ça pourrait être cool parce que t'aurais, mettons, dans les temps de séchage, mais en même temps, si ça fonctionne pas non plus. Mais c'est sûr que moi, j'adore ça. Peut-être les grands formats, j'en fais moins en même temps. Fait que ça va être 2-3 en même temps. Mais les mini, c'est comme je peux m'en starter 10, moi, là. Ah ouais, wow! Moi, Je pense que je travaille encore plus en même temps que moi. Tu sais, moi, c'est, mettons, je vais commencer un fond, je vais faire un autre fond, je vais revenir sur le premier, puis là, le premier, je vais être dedans. Ça se peut que je le mette un petit peu de côté, mais pas longtemps. Tu sais, peut-être pour quelques étapes pour l'autre, puis je vais revenir pleinement sur. Là, tu vas être pleinement sur le plus proche que j'ai travaillé de travailler en même temps, c'est mes 12 par 12, justement pour le cercle bébé. Puis, je les ai même pas travaillés tant en même temps. Je les ai comme un peu travaillés un à la suite de l'autre avec un début de fait un peu pour chacun. Puis après ça, je suis revenue sur. Je les ai mis les 5, puis j'ai fait des retouches. Puis j'ai mis des éléments qui les unissaient vraiment ensemble. Les unifier. OK, cool. Ouais. Mais ça peut être ça aussi. Cool. Mais c'est un peu ça aussi que je fais. Tu sais, je vais comme en prendre, tu sais, je vais faire toutes mes, mais non, je fais tous mes fonds, puis après ça, je fais comment le collage, puis après ça. Mais là, t'as combien de chevalets? Tu travailles sur mur ou qu'est-ce que tu fais? Un méga gros chevalet. Mon chevalet, moi, il prend tout mon mur, là. Il fait 8. OK. Il fait juste, non, pas 8 pieds, là, Tania, mais il mais prend c'est tout mon mur. C'est un système que tu t'es installé au mur, genre? Ouais, c'est un gros chevalet qu'on a fait, moi puis mon chum, là. Fait qu'il est. Ah, nice. Il est tout plein de peinture. Mais c'est le fun, parce que c'est ça te permet de t'étaler. Puis de juste comme. Moi, ça me permet juste de rester inspirée. C'est ça. Puis des fois, ben là, je fais quelque chose sur une. Puis là, tu sais, Joanie, c'est ça, je comprends ce que tu veux dire. À la fin, t'as comme tout uni. Ben c'est ça, c'est le fun à la fin de toutes les regarder puis de faire comme, OK, celle-là, elle a ça, peut-être je pourrais aller rajouter peut-être un peu d'or sur celle-là, il en manque un peu pour la rendre un peu plus... Fait que je comprends tout à fait, mais c'est ça. Je trouve ça inspirant, moi, d'en faire plus qu'une. Sinon, ça bug dans mon cerveau. Est-ce qu'on serait rendu aux questions? Parce qu'on a des belles questions du public. Allons-y. Ça serait... Allons-y. Ben moi, je vais commencer avec... Latanie Gagnon a dit pourquoi t'es bonne de même? Je pense que elle dit je veux ma galerie d'art, Joanie Thomasin, moi. Fait que ça m'emmène à te demander est-ce que c'est dans tes rêves un jour d'avoir ta propre galerie ou atelier galerie? Possiblement.
ben honnêtement, je sais pas trop où est-ce que l'avenir va me mener, mais si c'est Hmm. quelque chose qui devient une possibilité un jour, ou je sais pas, là, que ma tante prend sa retraite, ou les choses vont changer, dans tous les cas, la chose que je sais, c'est que je veux continuer à faire ça le plus longtemps possible. Quand j'essaie de Ouais. réfléchir, qu'est-ce que je ferais d'autre, j'ai pas de la misère à voir qu'est-ce que je ferais d'autre. Fait que oui, si c'est ce que ça prend, si j'ai une opportunité comme ça, pourquoi pas? On verra Hmm. bien. Ben oui, on sait jamais. C'était ça Toi, la Tania. question. Ok, Oui. excusez, on dirait que je savais pas que la fin de la question était arrivée. Je suis désolée. J'ai Isabelle Desrochers. Allons-y avec sa belle Ouais. question parce que tu as fait un beau voyage, puis elle aimerait ça que tu nous en parles. Peux-tu nous parler de ton merveilleux voyage et des inspirations que cela t'a apporté, mais peut-être comment ça s'est aussi manifesté dans tes Ouais. toiles, tout ça, là, suite à ce voyage-là? Ben, je pense qu'elle fait référence à mon plus récent voyage. Et en mars, je suis allée au Japon 3 semaines avec mon chum. Fait que, Wow. tu sais, printemps au Japon, un peu avant les cerisiers en fleurs, on les a vus un petit peu vers la fin. Mais printemps veut aussi dire Japon parfois pluvieux, avec de la brume. Puis c'est quand on est sorti des Ah, grandes villes, justement. ben là, Quand on est allé un peu plus dans les plus petites villes, euh, que là, là, l'inspiration s'est mise à bouillonner. La ville m'inspire pas comme Hmm. ça. C'était vraiment explorer, être dépaysé, c'est une autre chose. Mais, mettons, je me rappelle, on est allé à Nara, qui est une petite ville avec des chevreuils partout en liberté dans la ville. Ouais, c'est vraiment hein? spécial. Puis t'as les temples, là, tu peux pas mal tout faire à pied. Puis au loin, t'as les montagnes. Puis là, c'était vraiment dans la brume. Puis je voyais la brume à travers les arbres, leurs conifères qui ont des formes différentes. Puis j'étais, mon Dieu, c'est donc bien beau. Puis là, j'avais comme des flashs d'images de comment je pourrais faire ça. Puis là-bas, justement, dans ce moment-là, je me rappelle avoir zoomé sur la brume avec les arbres, même si c'était tout pixelisé, j'étais comme, faut que je garde ça en tête. Puis avec ça, c'est venu l'idée d'intégrer du papier journal. Fait que j'ai ramené des journaux de là-bas. Hmm. Puis quand je suis revenue, là, j'ai fait j'ai fait 2 tableaux reliés à ce voyage-là, mais c'était vraiment comme intense, rapide, éphémère, là. J'avais des idées, puis là, c'était comme go. Fait que j'ai fait un... Ah, ça me fait penser à Laurie quand elle disait Mhm. ça, là, que c'est ça, c'est une pulsion, là, faut que tu le sortes, puis Ouais, tu l'as mis sur toile. c'est Ah, ça c'est qui est beau. arrivé. Puis après ça, je suis comme un peu Ouais. revenue à mes inspirations d'ici. Comme si ce qui avait ce qui était apparu est À être apparu. Ouais, fait. puis après ça, le Ouais. mood était Mhm. plus le même. Peut-être que ça va revenir un jour. J'ai encore mon papier journal, j'ai encore des pièces de monnaie que j'ai gardées, des choses que j'avais eues en tête, mais les 2 idées principales, c'est ça. Wow. C'était comme une pulsion, tu l'as bien dit. Mais sinon, Ah, les c'est voyages cool. en général ont souvent été des points tournants, que ce soit pour un Hmm. sujet de passer, mettons, des oiseaux tropicaux vers des paysages ou peu importe. Soit de cette manière-là ou un point tournant d'une façon de travailler ou d'intégrer un élément un petit peu plus. Fait que, mettons, avec le Japon, j'ai intégré un peu plus de coulisses, essayer de lâcher un peu plus prise sur la perfection d'un fond flou, puis travailler à partir de ça. Ben, j'ai l'impression que depuis avril, mars-avril, j'ose plus intégrer des coulisses qui parfois sont en arrière-plan, sont un peu cachées à travers l'eau, mais sont là. Il y a un petit côté de, Ça t'a Ouais. apporté ouais, un petit ça un côté peu. de Ah. lâche prise là-dessus. Hmm. Puis est-ce que c'est difficile pour toi de lâcher prise, lâcher sur la perfection, mettons, quand tu vois que ton blending, là, il est comme, là, non, non, là, ça marche pas, là, t'es-tu comme, ça, ça vient-tu de jouer dans la tête ou t'es capable de dire, tu sais, je le laisse comme ça, puis je l'embrace un peu comme ça. Maintenant, je dirais un peu plus capable de dire, OK, euh, je vis avec la parfaite imperfection, mettons. Ça va y apporter quelque chose, mais Mhm. euh, j'ai souvent cherché à rendre ça justement parfait puis essayer de contrôler. Puis à un moment donné, Mais la c'est nature ça, n'est pas exact. parfaite. C'est l'affaire la Mhm. plus imparfaitement parfaite. Tu sais. Ouais. C'est rempli d'imperfections, mais qui la rend super belle. Fait que Ouais. c'est tout à ton honneur de réussir
à lâcher prise là-dedans, puis je pense que ça va rendre tes œuvres encore plus organiques ou C'est je ça. sais pas, Ben, je trouve c'est que vrai, authentique. plus que j'ose justement laisser des coulisses, plus que j'ose euh, rendre ça Mm. plus organique, plus que de couches, Ouais, plus que de profondeur, les ça tableaux, plus s'ajoute. que peut-être une histoire Ouais. derrière. Mhm. Ah, c'est cool. Puis est-ce que tu as un voyage en tête qu'un jour tu aimerais faire vraiment là, qui t'inspirerait, là, des paysages que tu as le goût de voir? Oh là là. Et je pense qu'il y aurait l'Islande. Ah oui, hein? Autant pour, tu sais, toutes Tellement. les randonnées, les chutes qui ont de l'air incroyables, les grands paysages à Ouais. perte de vue, puis les aurores boréales. Si c'est possible, ça, j'aimerais Ouais. beaucoup. Hmm. Mais, mettons, un des voyages qui a été vraiment un tournant, puis qui est encore une inspiration à travers mes paysages d'ici aussi, c'est la Nouvelle-Zélande. Oh, Hmm. wow. Wow. En 2019, avec mon chum, on a fait un road trip en Nouvelle-Zélande. Fait qu'on avait un petit campeur. On dormait dans les parcs nationaux, on faisait des randonnées. Puis c'est un peu un mélange de, tu sais, t'es à l'autre bout du monde, mais il y a un petit côté ouest Ouais. canadien en même temps, des lacs très, très bleus, des belles Mhm. montagnes. Il y a tellement de beaux paysages que genre, je pense que j'ai fait des réserves pour des années encore de petits détails de tableaux qui reviennent. Ouais. Les ciels étoilés. En tout cas, tout ça, c'était complètement fou. Ah. Fait que les plus enrichissants pour moi, c'est quand je suis en nature. C'est là que je me ressource à 100%. Mhm. C'est là que tu trouves Ah ton oui, hein. inspiration, puis j'imagine que quand tu fais tes voyages, tu penses à ça aussi, tu sais, justement, on pourrait aller à des places qui ont ces beaux paysages-là. Ton chum doit être un passionné de nature aussi, s'il te suit dans tout ça. J'imagine qu'il a une passion aussi Ouais. pour la Oui, il aime la randonnée. randonnée, il aime bouger. Et je pense que c'est un passionné d'aventure, de découverte. Fait que ça soit découvrir une ville japonaise ou que ça soit découvrir un parc Hmm. national dans un autre pays, ben il y a quelque chose à Hmm. découvrir. Ouais. Oh, Ah, c'est tellement cool! enrichissant. Parfait, on va continuer avec Lydia Michaud a dit est-ce que ton conjoint est amuse? Je le voyais Je venir pense que cette c'était un question-là. peu Ça m'a fait une petite rire. blague, là, mais. C'est une de mes Mais amies. est-ce que ton. Ah, c'est une de Oui. tes amies, ouais. Mais est-ce que ton conjoint il t'appuie beaucoup dans ton art? Est-ce que est-ce que des fois il t'inspire ou il te dit ah me semble que je verrais ça? Est-ce qu'il se permet là, d'aller donner ses opinions ou de critiquer tes œuvres? Ou, des fois on est comme c'est quand c'est quelqu'un de très proche, c'est plus dur à prendre la critique. Je sais pas si c'est quoi votre relation à ce Ben, niveau-là. je pense qu'on se dit pas mal tout. Fait que même si, mettons, il va voir Ouais. des fois qu'il est comme ah, ok, tu t'en vas où avec ça? Ou il va essayer de comprendre mon processus. Ou il va me dire ses idées des fois. Moi, je verrais telle affaire ou telle Ouais. affaire. Prends ce que tu veux là-dedans, mais je verrais ça. Genre. Mm. Puis, euh, on s'est connus quand j'étais encore à l'université en enseignement. Fait qu'il a vraiment vu tout mon OK. processus de moi Ton qui peignais juste parcours. pendant mes vacances par petits bouts quand je pouvais, à moi qui ai décidé de me lancer là-dedans. Il m'a encouragée. Euh, Wow. il m'amène aussi à me sortir un peu de ma zone de confort d'une certaine manière. Mm. Ça y est déjà arrivé de me dire, va voir dans l'atelier, j'ai une surprise pour toi. Puis c'était une énorme toile qui faisait du plancher au plafond. C'était ça sa surprise, c'était comme, Wow. go, amuse-toi. Puis maintenant, il y a... La Ah. plus belle surprise pour un artiste! Non, mais tu sais, c'est comme... Ça a l'air niaiseux, mais tu sais... Il y en a qui auraient aimé avoir un bouquet de fleurs dans l'atelier, puis t'as vu une grosse toile, puis t'as fait «Oh ouais, il me connaît C'est Mais tu sais, beau. il savait que j'aurais jamais osé acheter ça par moi-même. tellement!» Ouais, J'aurais Ouais, ouais. jamais osé ouais. le faire. Puis il m'encourageait à la faire, puis je l'ai fait. Après ça, ben, Tu l'as fait, moi, je ouais. l'ai fait. Ben, parle-nous-en, là, parce que c'est un petit peu extraordinaire, Ouais, là. ça a été une expérience, là. Tu sais, justement, c'est un des Ouais. premiers tableaux que j'ai filmé de A à Z avec la GoPro pour voir la progression. Puis moi aussi, j'ai un Ouais. chevalet mural comme toi, Tania, là, tu sais, que lui-même m'a fait, là. Il m'a fixé ça au mur pour que je puisse faire le gros tableau. Oh. Finalement, j'avais décidé de faire une grosse montagne, quand même assez colorée, avec un avant-plan d'arbres dans la brume. Puis la réflexion un peu qu'il y avait derrière ça, c'est que pour moi, ce tableau-là, c'était comme une grosse montagne à monter. Elle me faisait un peu peur. Je savais Hmm. que le processus qui me rendrait jusqu'au résultat était aussi important parce que j'apprenais à me connaître à travers ce processus-là. De ça marchera peut-être pas toujours comme je veux parce que c'est pas mal plus gros à travailler tout d'un bout si ça sèche vite.
Il y a eu des Ouais. défis avec ça. Il y a un bout que j'étais pas contente des couleurs à 100%, j'étais découragée. Mais j'ai continué pareil, puis c'est apprendre à faire confiance au processus, c'est dans tous les tableaux. Mais encore une fois, là, c'était littéralement une grosse montagne à surmonter de faut que tu fasses confiance parce que t'en as juste une, toi, comme ça. Tu sais, c'est... Puis tu l'as verni comment? Moi, là, la première chose que j'aurais vu, en voyant ça, j'aurais fait « Oh boy, comment je vais vernir Ça a ça? été un défi, là. Je l'ai sorti dehors pour la vernir, OK. vernis en Mais spray. en Ouais, en spray. spray. Mais, Vernis-tu en spray d'habitude ouais, ou? je fais tout le temps en spray. Ah, OK. Mais ce OK, qui a parfait. été le plus difficile, c'est que je mets des touches de résine qui fait l'effet lustré. Ça se travaille à plat. OK. Puis, Ouais. il y en avait dans le milieu, tu sais, dans le top de la montagne, puis certains arbres. Fait que j'étais littéralement en genre de squat autour de mon tableau, un peu penchée. Je pense que j'ai jamais fait autant de fonctionnement des cuisses que ça, puis des mollets, là. Un temps pour qu'elle fonctionne, la résine, parce qu'elle, tranquillement, elle a durci, puis elle travaille plus de la même manière. Fait que je dirais que ça a été un bon défi, là. Travailler à plat, par terre. Ça t'a-tu donné le goût d'en faire d'autres de ce format-là ou ça t'a un peu fait ah là, ça va m'attendre un peu? Ça fait, on va attendre un peu, mais si, mettons, j'ai un autre projet à faire comme ça, je sais que je suis capable. Comme Ça maintenant, va ça être me fait comme... beaucoup moins Ouais. peur qu'avant. Puis dernièrement, j'ai eu une grosse commande qui va être un triptyque. Fait que ça, peut-être une Ah, logistique plus cool. facile finalement. Mais Ouais. quand on m'a dit ça, j'ai fait OK, let's go. Tu sais, je sais que maintenant, T'as pas eu peur oui, de le faire. parce que j'ai Ouais. brisé la glace avec cette eau-là avant. Mais C'est là, ta toujours comme grosse toile, ça. elle s'est-tu vendue en galerie? Elle a-tu... Ouais, elle a fini par se Ouais. vendre à la galerie à des Ouais, c'est gens cool. dans pas très loin de Montréal. Là. Fait que finalement, ça a été moi puis mon OK. oncle qui a été livré ça. On a loué un camion, puis on est allé porter la grosse toile, on l'a amené jusque Oh chez my les God. clients. Ça a été C'est... heureusement d'une certaine manière que ces gens-là habitaient pas trop loin, ça a permis d'aller leur porter nous-mêmes parce que faire livrer ça, ça Ouais. aurait été un autre défi. Ouais, c'est ça. Un autre oui, un défi monétaire, un défi de logistique, Oui. un défi de tout. Fait que pour revenir à mon chum, tu sais, vraiment, je pourrais pas avoir un meilleur soutien que ça au quotidien. Il est là pour m'encourager, il est là pour m'écouter si j'ai juste besoin d'être écoutée puis de dire où est-ce que j'en suis rendue. Ouais. Ouais. Je pense que le fait qu'il a vu tout mon Ah, processus, c'est il est beau. vraiment là pour me comprendre puis m'appuyer. Puis pour lui, là, je pense qu'il est capable de voir encore plus loin que moi. Pour moi. Fait que, tu sais, Ouais. Ouais. Il voit il grand voit pour grand toi. pour moi. Des fois, c'est peut-être la petite poussée que ça me prend pour me dire, OK, ouais, c'est bon, je suis capable d'y aller. Oui, puis c'est important d'avoir des piliers autour de nous aussi, que on peut, des fois quand on est moins, tu sais, on se sent moins dedans, ben là, on peut s'accoter un peu puis faire comme, redonne-moi un peu d'énergie, redonne-moi un peu la force, puis c'est ça que ça prend, tu sais, parce que, veux pas, si on se met à être trop dans notre tête puis on a personne autour de nous pour le partager ou pour en parler ou pour juste se vider le cœur, des fois, ben, ça peut être plus difficile à comme, se contrôler émotionnellement. Il n'est pas pantoute dans les arts, ou, tu sais, puis c'était pas quelque chose qui l'intéressait particulièrement avant. Puis il a comme tout appris à comprendre. Tu sais, il me posait des questions de comment ça fonctionne, les mélanges de couleurs, c'est quoi les couleurs primaires, comment t'arrives à telle couleur, comment que ça fonctionne. Il est vraiment intéressé puis intrigué à apprendre là-dessus. Curieux. Fait que, ouais. Y a-tu déjà essayé de faire un tableau avec toi dans l'atelier? Non. Surprenamment, tu sais, ça fait quand même plusieurs années qu'on est ensemble. Puis la première fois qu'on a fait de la peinture, c'est cet été ensemble pour, je sais pas si vous avez vu passer le serpent de roche de Bécomo pour Hugo. Ben, Hugo, c'est son petit cousin. Fait qu'on s'est mis avec sa famille, mon beau-père, ma belle-mère, sa sœur, tout ça, puis on a fait de la peinture sur des roches. Puis j'ai dit, ben tabarouette, c'est la première fois qu'on fait de la peinture ensemble. Mais je pense que c'est justement l'objectif de ce projet-là à la base, c'était de réunir les gens. Fait que ça nous a réunis dans quelque chose, tu sais, qui est de mon quotidien, mais qu'on n'avait jamais pris le temps de faire. Ah ouais. Tu penses que ça l'a ouvert une petite flamme en lui, puis il va venir faire un tour à l'atelier? Ou... Il s'est vraiment bien appliqué, il était full concentré, mais je sais pas si c'est une passion pour lui d'en faire, mais je sais qu'il va être là pour me supporter à travers... Ouais. C'est ça l'important. Écoute, on peut pas Merci convertir à tout le lui. monde. Ben oui, c'est important. Wow.
Cool. Ben, on va y aller. J'avais quelqu'un avant, mais je vais y aller avec ses questions à lui, puisqu'on est dans le thème de ton conjoint. Tu sais. Il y avait la question à quel point ton conjoint peut avoir un impact sur ton travail d'artiste au quotidien, mais je pense que tu viens de bien nous le résumer, qu'il y a une grande partie importante. Il y avait aussi une autre question pour toi. Est-ce épuisant de peindre? Combien d'heures peux-tu en faire par jour? Donc peut-être que c'est un message subtil, peut-être qu'il s'ennuie. Hey boy! Ben, ça va varier un peu, là. Combien d'heures je peux faire? Ça dépend à quel point je suis inspirée, concentrée, avec l'énergie. Hein. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Je peux passer... Toutes les autres tâches connexes aussi, là, tu sais. Des fois, on pense on est dans l'atelier, on peint, mais des fois, il y a d'autres choses aussi qu'on va faire. Puis... Comme si des fois, dans ma tête, ça rentre même pas comme dans En tout cas, des fois, je me dis, ben, je ferai ça quand je serai en congé. Les autres tâches connexes, à un moment donné, faut prendre congé pour vrai aussi, là. C'est quand le congé? C'est ça. Ah, c'est ça. Puis, quand on aime ce qu'on fait, des fois, si je pense que j'ai dit l'autre jour, OK, aujourd'hui, ça va être une vraie journée de congé. Je fais pas de peinture, là. Mais l'affaire, c'est que ma toile, je la vois à partir de la salle à manger, puis là, je la regardais, puis j'ai juste un petit 45 minutes. Là, ça me travaillait, finalement. Puis j'étais allée le voir à la fin de la journée, je me suis dit, j'ai pas été capable de résister. J'ai fait 45 minutes dessus. C'est correct aussi, parce que j'ai suivi ce qui me tentait à ce moment-là, mais j'ai perdu un peu le fil de la question, mais tout ça pour dire que il y a des journées que je pourrais en faire comme non-stop de 9 à jusqu'à ce que je me couche, puis je serais pas fatiguée. Il y a des journées où est-ce que faire ma journée normale du matin jusqu'à l'heure du souper, ben ça va peut-être m'avoir demandé un peu plus ou je vais être plus fatiguée mentalement parce que ça va m'avoir pris de la concentration. Mais dans tous les cas, j'aime ça pareil. C'est juste que je pense que ça varie. Ça s'adapte selon. Je vais m'adapter les tâches un peu selon comment je me sens du moment. Tes priorités. On va continuer avec Maude Gravel qui dit quel est l'aspect que tu apprécies le plus de ton travail? Oui. Quand j'ai vu cette question-là, je me suis dit, il y a tellement de choix possibles, mais je pense que la meilleure réponse, ce serait la variété, justement. La variété de mon travail. J'ai jamais pensé que je pourrais avoir un travail qui regrouperait à peu près tous mes intérêts et mes passions. Petite anecdote comme ça, là, quand j'étais au secondaire, j'ai passé un test de personnalité avec la conseillère en orientation. C'était genre 49% logique rationnelle, puis 51% créatif. Puis elle m'avait dit, ish, ces deux-là, c'est pas mal opposé. Il n'y aura pas grand-chose qui va te permettre d'avoir tout ça en même temps. Fait que moi, j'étais comme mindée à l'idée que je trouverais pas vraiment d'emploi que mes différentes facettes vont être satisfaites. Puis là, je dirais que oui. Tu sais, il y a l'aspect de j'aime les langues. J'utilise différentes langues pour créer un lien avec les gens. J'adore voyager. Ben là, le voyage vient un peu à moi avec la clientèle touristique. J'aime peinturer, j'adore l'art, en parler et en faire, j'ai tout ça. Puis j'adore la déco. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé la décoration. Fait que tu sais, c'est un peu quand même un aspect de apprécier les belles choses, les éléments du décor. Les gens me partagent leur décor, tu sais. J'aime ça, voir tout ça. Fait que il y a une certaine liberté aussi là, de créer ce que je veux, de gérer mon temps pour arriver à tout faire, mais ouais. Le côté entrepreneur aussi, qui est plus rationnel, justement, puis le côté créatif qui est artiste, fait que... Ben ouais! Fait que elle avait pas vu, là, elle pensait juste métier conventionnel, mais elle avait pas... Ce que j'ai appris avec le temps, conventionnel, en effet, peut-être dur à trouver, mais maintenant, on a plein de possibilités, puis qu'à la limite, si un jour ma vie changeait complètement, ben je sais que l'art est important pour moi, faut pas que j'enlève ça de ma vie. Mais si jamais il fallait que je compense avec un autre travail, ben je pourrais aller me chercher un petit travail quelques jours semaine avec un côté plus rationnel, plus logique, puis j'aurais quand même tout ça. Il y a différentes manières de balancer. Ça se balancerait pour toi, ouais, c'est ça. Peu importe c'est quoi notre situation. Ah ouais, vraiment. On est good pour la prochaine question. On va y aller avec Cato, artiste multidisciplinaire. Elle dit, j'ai quelques questions pour Joanie. C'est ta cousine, je crois. Dans l'écrit, c'était ta cousine. Comment arrives-tu à conjuguer
comment arrives-tu à conjuguer avec ton emploi comme représentante à la Galerie Chien d'Or et tes projets artistiques? Fait que j'imagine comment peut-être, tu sais, mettons, ça ressemble à quoi une semaine typique dans la vie Ouais, de mettons. Joanie, là, tu sais? Ben, il pas si longtemps, je travaillais 4 jours semaine à la galerie. Je faisais comme une journée de peinture complète à la maison où est-ce que là, je travaillais justement un peu plus mes fonds, avancer mes tableaux. Puis là, quand j'allais à la OK. galerie, je continuais ces tableaux-là au travers de mes autres tâches puis de répondre aux clients. Là, présentement, je suis à 2 jours semaine à la galerie. Puis je fais comme techniquement un 3 jours semaine de peinture. Des fois, je déborde un petit peu. Mais en gros, ça ressemble à ça. Puis je dirais que la façon, Est-ce que ça dépend de la saison? L'été, tu vas travailler plus à la galerie, puis après ça, un peu moins, ça va ou? dépendre des saisons puis du besoin aussi. Là, présentement, finalement, ma OK. tante, elle, c'est son atelier principal à la galerie. Elle peint sur place. Mm. Fait qu'elle a vraiment 5 jours semaine à faire ses tableaux. Puis moi, je suis là pour faire ses congés, finalement. OK. Puis comme OK. moi, j'ai mon atelier aussi à la maison, ben là, je fais plus mes tableaux ici, puis je viens combler ces journées de congé. Mais tu sais, ça s'adapte selon les besoins de la saison, selon... Il y a des semaines que je vais en faire plus si elle a d'autres besoins. Ouais. J'imagine que l'été aussi, des fois, vous devez être là en même temps, justement, pour répondre à la hausse de Il est déjà clientèle, des arrivé choses qu'on comme ça, travaillait là, comme tu sais. ça, puis à un certain point, là, finalement, cet été, on a vraiment divisé notre temps de... OK. je fais ses congés, puis on est une personne à la fois à la galerie, tout simplement. Parce que ça arrivait comme plus. Tout le temps que j'étais à la galerie, je répondais aux gens. Mhm. J'étais semi dans mon atelier à 100. Tu sais, je traînais mon matériel. Ouais. J'arrivais Mhm. pas à avancer autant mes tableaux qu'il faudrait. Fait que là, finalement, ben, je me ramassais que j'avais pas nécessairement assez de tableaux pour dire que j'en présentais un petit ensemble. Puis, je pense qu'on a comme trouvé une façon d'équilibrer ça un peu mieux pour que j'arrive à avancer mes tableaux. Puis que quand j'étais à la galerie, oui, je peux avoir des petits projets, mais sinon, j'ai vraiment le temps de faire, m'occuper des réseaux sociaux, mettre à jour le site, répondre aux clients, préparer des livraisons. Tous ces aspects-là, un peu Ouais. plus, tout un OK. peu plus concentré, mettons. Mais Mhm. côté organiser mon temps, je dirais que la clé qui a toujours été un peu là, c'est de me faire une routine. Les journées où est-ce que je travaille à la maison, je me lève à la même heure. Ma routine est la même, je commence à travailler sensiblement à la même heure. J'ai mon lunch dans le Ouais. frigo qui est prêt pour dîner, pour pas avoir à cuisiner sur le temps de dîner. Fait que je me suis fait une structure que je respecte comme ça. L'avantage que j'ai, c'est, mettons, l'après-midi, ben ma pause, ça peut être d'aller prendre une marche dehors. Mais, Mhm. ouais, d'avoir une structure. Mais c'est important pour toi de garder, parce qu'elle avait une autre question aussi, Vraiment. là, Cato. Elle demandait si tu avais un truc, justement, pour l'organisation de ton temps, la gestion, tout ça. Fait que je pense que tu viens un peu de le dire. C'est vraiment pour toi, c'est important d'avoir une structure de base, pouvoir, puis après ça, tu sais, bâtir, dans le fond, ce que tu vas faire dans ta journée avec cette structure de base-là. Fait que j'imagine le matin, tu dois te lever, bon, aujourd'hui, c'est quoi mes priorités? Une petite to-do list, là. Moi, j'ai genre 150 Oh to-do mon list Dieu, rien qu'en avant de mon moi en bon ce moment, petit. là. Fait que... Mais c'est ça. On comprend que dans le fond, c'est la structure de base qui t'aide à garder aussi ta productivité. Tu sais, il n'y a pas, mettons, t'es en congé, tu te lèves à comme, je sais pas, midi. Tu sais. Puis là, tu sais, Ouais, tu perds ta c'est journée au ça. Puis, final. Fait tu sais, oui, de se dire, t'as une structure mettons, de 9 à 5. Ça se peut que, comme je disais tantôt, il y a des journées où est-ce que ça va moins bien marcher pour faire des tableaux. ouais. Ou que ça va moins me tenter, mais finalement, quand on commence, ben finalement, ça fait du bien. Des fois, il faut comme juste se donner Mhm. le petit coup de pied, puis ça fait tellement bien C'est le finalement. premier coup de pinceau, des fois, c'est le premier qui est difficile, puis après ça, le reste suit. Puis au pire, je vais m'adapter en Vraiment. faisant justement un petit tableau. Pas de pression, juste un Mhm. petit. J'ai pas de plan, j'y vais avec ça. Puis après ça, je fais ah, ok, j'ai une idée pour l'autre tableau. Ok, je continue là-dessus. Fait qu'il y aurait ça. Mais les listes, là, je pense que mon cerveau, c'est une machine à liste ambulante. Là, j'ai plein de listes en tête. Mais je me fais souvent un plan, mettons, plus général du mois. Ça veut pas dire que je vais le respecter à 100%, mais je sais que à peu près pour telle semaine, il faudrait que telle chose se soit faite. J'ai telle commande, tel engagement pour un événement, il faudrait que ça soit fait. Puis, au Mhm. travers de ça, ben, je me dis tableau libre, tableau libre. Parce que souvent, quand je fais des commandes ou que j'ai des projets plus structurés, j'alterne avec des tableaux libres. Fait que j'ai Mhm. mon plan plus Ah ouais. général, puis après ça, j'ai mon plan peut-être pour la semaine de faudrait que je fasse ça. Programmer une publication, faire un montage. Tu sais,
Fait que je pense que les listes et une structure, ça m'aide. Ah Ouais. vraiment. Les listes, là, se C'est un vider bon la truc. tête, là, Ouais. c'est important. Si on regarde tout ça là, on oublie, puis on est juste comme, on devient Oui. overwhelmed facilement. Ben, je vais y aller avec la dernière question. C'est Sylvain Grenier qui dit quel Oui. fut l'élément déclencheur, un moment qui t'a dit c'est ce que je veux faire, la peinture? Ouais. J'ai de la misère à dire un moment précis. Comme je disais, ça a toujours Hmm. été présent. J'ai toujours su qu'il fallait que ça ait une place dans ma vie. Que c'est ma façon de m'exprimer, c'est mon échappatoire, c'est la façon de me créer mon calme. Puis, je dirais, mettons, la période de ma vie où est-ce que je me suis rendu compte que ça me manquait, c'est pendant mes études à l'université. Où est-ce que là, tout mon focus était sur autre chose, puis j'avais presque plus le temps d'en faire. Quand j'arrivais en vacances, j'avais tellement le goût d'en faire, mais j'avais plus d'inspiration. J'avais comme tout donné ailleurs. Mm. Puis, Puis, tu sais, tu sortais d'un parcours en art, tu étais au secondaire puis au cégep en art, fait que ça devait être, j'avoue que ça devait être quand ouais, même fait que challengeant. il y avait quelque chose que ça me manquait. C'est comme si ça voulait plus venir. J'avais Mm. peur de l'avoir perdu. Je me sentais plus moi-même. Il y avait quelque chose, plus que ça allait dans mon parcours, plus que je savais que c'était pas tout à fait ce que je voulais faire. Il y avait que le côté rationnel aussi. Probablement, t'avais plus la plus. balance entre le créatif Ouais, et le, pas le rationnel, là, mais le ouais, académique, là. Je sais l'autre pas. opposé, là, mais Vous comprenez, là. Ah oui. j'avais peut-être besoin de voir l'opposé pour Ouais, réaliser que finalement, je pouvais pas vivre que dans l'opposé. Ouais. ouais. Fait que Puis que t'avais besoin des j'avais deux besoin au des final, deux. là, tu sais, Puis vraiment. que clairement, le côté créatif avait besoin de plus de place encore. Peut-être une Mhm, petite coche de Hmm. plus que le côté rationnel logistique. Fait que mhm. il y a ça. Il y a, mon bac m'a permis de découvrir ça. Puis le fait que ben, ma tante, comme je disais, tout ça s'est arrivé vers la fin de mon Ouais. bac. Elle avait besoin de quelqu'un pour travailler temps plein. Elle m'offrait de potentiellement exposer mes œuvres. Euh, il y a comme eu une petite étincelle de c'est peut-être possible. Je la vois faire, elle. Ouais. C'est possible. Fait que peut-être que pour moi aussi. Puis je me rappelle avoir été à un spectacle de la Saint-Jean. Puis il y avait Laurie Marois qui peignait sur la scène. Dans Ah les ouais? premières fois que je Ah l'ai ouais. vue. Puis après, Sur les plaines. je me suis mis à la suivre, puis à voir un peu sa vie, puis à me dire, hey, elle a réussi à vivre de ça, puis à avoir son équilibre, puis sa balance à travers tout ça. Peut-être que c'est possible pour moi aussi. Puis on dirait que ça a été des petites coches de, je sais que j'en ai Hmm. besoin. Peut-être que c'est possible. Peut-être que c'est Mhm. possible. Fait qu'on Hey, Une dirait, petite... Laurie, elle a allumé des ouais, lumières, ça a en mis tout des cas, Ben je te oui, lumières. dirais, ben là. oui. Ça a bien du monde. Oui, Ouais. Ben oui, parce que ça a été Ah, c'est une beau. des premières quasiment au Québec à sortir puis à dire moi je suis artiste peintre puis je Exact. fais des C'est mon événements, puis ça a métier. sortir un peu Ouais. justement du cadre qu'il y avait au Québec où les artistes étaient un Ouais. peu plus pas silencieux, là. Je veux pas dire qu'ils étaient comme silencieux, mais ils étaient un peu plus reculés. On dirait qu'on avait moins accès, mais ça s'est passé aussi avec les réseaux Avec les sociaux. Tu sais, réseaux. c'est tout Mhm. le, ouais, c'est tout ça qui s'est passé, mais contente d'entendre que tu eu des gens sur ton parcours qui ont su Ah ouais. comme aller mettre ces graines-là dans ta tête, puis comme ah tu sais Joanie c'est peut-être possible. Puis là ça Hmm. l'a comme germé en toi, puis ça t'a fait peut-être croire que justement c'est plus accessible qu'on ouais. pense, là, tu sais, finalement, de devenir artiste peintre, puis avec la chance, ben, que t'as eu, que ta tante ait la galerie, ben là, c'est sûr que Eh oui, c'est mais un en. méga coup de Ça a vraiment pouce, là. été, je sais que je suis pas heureuse dans ce que j'ai étudié, Mhm. ben comme aussi bien me lancer puis l'essayer. Tu sais, ça a vraiment été, on verra ce que ça va donner, mais je vais l'essayer. Je peux pas ne pas l'essayer comme Mhm. c'était trop une belle opportunité. Je sais que je l'aurais Hmm. regretté si j'avais pas essayé. Fait que j'ai fait let's go, puis là je donne tout. Pour ça je disais, je me suis mis à focusser. Avant de commencer à exposer à la galerie, je me suis inscrite à Art et Reflet ici à Québec, à Château-Richer. Je m'étais inscrite Ouais. à d'autres symposiums, etc. Puis tu sais, j'ai bâti mon site, j'ai mis ma page Facebook. Je me suis dit, OK, là, Mhm. si je peux m'essayer, je vais comme essayer de tout donner ce que j'ai. À fond. Ouais. Ça l'a tout Ça chamboulé. l'a. Ça t'a mené Eh oui. là où ce que t'es Oui. aujourd'hui. Ah. Fait que c'est super. Ça va faire combien de temps que tu fais ça, dans le fond, Joanne, à temps plein? Depuis avant pandémie, fait qu'on dit Euh, un 4 ans? mettons vraiment, ben, temps plein à la galerie 2019, OK. mais à peindre comme presque temps plein, en tout cas d'en avoir à peindre à tous les semaines depuis 2020.
OK. Fait qu'un beau 2019, 4 c'était ans comme un peu déjà. encore Hey, en transition de... Ouais. cool! Et on Ben, s'en écoute, souhaite ouais. Ah, 60 malade, ans, ben, t'as ben, 50 ans. mais hein, puis on te souhaite que ça continue vraiment. On a toujours une Ben question oui. pour la fin. On va attendre de savoir ce que tu nous dis avant de te souhaiter des choses, mais la question finale, c'est toujours qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Joanie, pour la suite? Autant au niveau personnel, autant au niveau voyage, autant au niveau avec ton art. C'est quoi peut-être un but que t'as pour la fin d'année ou wow. Je dirais... c'est comme là, tout le monde en parle, la question qui tue pas tard. Je voyais comme toutes les facettes de la question, puis je me dis, j'aimerais ça pouvoir continuer à faire ça aussi longtemps que possible, continuer d'avoir ma place, puis peut-être de la faire encore plus à l'international. Comme je disais, ça, c'est un grand rêve, mais si un jour je peux exposer à l'international, je serais comme, oh wow, malade, là, c'est... Puis ça serait de continuer d'avoir un équilibre en réussissant à intégrer peut-être éventuellement une famille. Tu sais, là, Ouais. c'est mon petit cocon avec mon chum, mais éventuellement, on aimerait ça agrandir. Fait que avoir un équilibre de vie de tous ces aspects-là, réussir de continuer de m'épanouir dans ce qui me fait le plus du bien, tout en essayant de continuer à faire le plus de bien aux gens à travers mes tableaux. Oh, c'est beau. Oh, On on te le te souhaite souhaite, tout ça. Joanie. Ben oui. On te souhaite que ça aille bien avec ton chum qui te supporte, ta famille qui est là pour toi, qui encourage ton rêve, honnêtement. Je pense que tu es à la bonne place, puis très heureuse pour toi que ton parcours de vie ait été chamboulé, mais de la bonne manière, tu sais. Des fois, il y a des petites choses Vraiment. qui arrivent, puis ça nous aligne, fait que c'est super beau, puis je pense que tu es sur ton X de trouver ce qu'il fallait que tu fasses, puis ça, c'est parfait. On dit un gros merci, Joanie, d'avoir pris le temps d'être Vraiment. avec nous Ben, aujourd'hui. merci aussi de Ça m'avoir nous a reçu. fait extrêmement plaisir de te recevoir. On espère que tu as apprécié parler un peu plus de toi. Je suis sûre que les gens vont apprécier en écoutant l'épisode. Fait que voilà. Merci beaucoup. Ça m'a vraiment fait plaisir de jaser avec vous. Puis pour vrai, vous avez le don de nous rendre à l'aise puis de jaser avec vous, là, vraiment un grand plaisir. J'ai hâte de continuer à apprendre à vous connaître à travers les épisodes aussi. Ah, merci. Merci. Fait qu'on se dit à un prochain podcast, guys. Bye.